l'hôtel, saison 2. Le gros avantage d'avoir découvert cette série très tard, c'est que j'ai eu que 2 semaines à attendre. Mais sérieux, qu'est-ce qu'il branle à l'hôtel Asbin? Les anges sont-ils son unique cible? Votre chien, votre chat vont-ils y passer? Quoi? Pourquoi tout le monde a l'air persuadé que Charlie est une psychopathe qui veut tuer tout le monde? Ça va pas? C'est Alastor la vraie menace. Vous vous méfiez pas de Charlie? Soyez la bienvenue à l'hôtel Asbin. Putain, mais y a du monde qui veut venir à l'hôtel. Charlie Morningstar, est-il vrai qu'elle boit du sang d'ange afin d'améliorer ses pouvoirs? Quoi? Pensez-vous que je dois divorcer de mon épouse? Qui est chaud pour descendre à l'hôtel Asbin? Tu m'étonnes qu'il y ait des clients. Du coup, elle en a plus rien à foutre. Elle se balade avec ses ailes d'ange, tranquille, en enfant. Elle tient compagnie au petit neuf de Penchios. Ah merde. Oui, les neufs sont en deuil. Elle chiale. Et celle-là? Elle passe son temps à chialer, Charlie, en fait. Celle-ci, c'est quand Penchius a sangloté quand tu lui as pardonné? Il y a tout type de sculpture de Penchius. C'était vraiment le meilleur d'entre Et nous. t'inquiète, Charlie, il est monté là-haut. Même si ses inventions c'était surtout des armes affreuses pour faire le mal. Mais il reste plus qu'un seul œuf, non? Ils sont tous morts, sinon. Super! J'ai trop la pêche. Pourquoi ça n'irait pas? Ça a l'air d'aller super bien. Ah oui, je vais super bien. Je vais bien. Si tu veux, je m'occupe de la gestion de l'hôtel et de ses journalistes. Vaggie, elle est super gentille tout le temps. C'est un ange. C'est toi, vous me faites chier, Tom. Ouh là là. La crème de mes journalistes. Fox! Ah mais oui, du coup, elle travaille pour Vox. C'est logique, en fait, elle bosse à la télé, je suis con. Mais pourquoi avoir été si positif? Ça commence à devenir compliqué d'être méchant avec l'hôtel Asbin, hein. Je suis ouverte à tout. Hier, sans passer. Il suffit simplement de trouver comment tourner les choses. Oh oui. Bah ok, leur but, ça va être de détruire l'hôtel, ça c'est sûr. Mon bel écran plat d'amour. Tiens, monsieur, on sera prêt. Bon, sans surprise, leur objectif à eux, c'est de détruire complètement la réputation de l'hôtel, qui maintenant est au maximum. Pourquoi il est allé jusqu'à se sacrifier pour me sauver les miches? Oh, tu regrettes de pas avoir pu te taper le serpent à 2 bits? Ce qui lui faisait un max d'effet, c'était gros obus. En fait, j'aurais beaucoup aimé le revoir. T'inquiète, tu vas pouvoir te taper un ange. Nom d'un petit démon fourchu, l'hôtel fourmi de pêcheurs, il y en a partout. L'hôtel fourmi de pêcheurs. Yes. Sommes-nous en guerre contre le paradis? Oui. Combien d'anges vous avez tué de vos mains? 2. Pouvez-vous nous faire le cri que poussent les anges en mourant? Et selon vous, dois-je tuer mon épouse? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je me présente, je suis Baxter. Baxter. Vous souhaitez prendre une chambre? J'aimerais beaucoup. Ok, d'accord, c'est le nouveau Penchius. Regardez-moi cette blouse de laboratoire. C'est trop mimi. Elle se fout de sa gueule. Je ne suis pas un inventeur, mais bel et bien un scientifique. Oui. Les amis, regardez. Voici Penchius. C'est le nouveau Penchius. Baxter, Oui, Baxter. Charlie n'a pas du tout de mal à faire son deuil. je suis venu avec un objectif bien précis. Étudier ce fascinant concept qu'est la rédemption. Fascinant concept, en effet. Laissez-moi donc vous prouver le contraire. Ah, elle va chanter pour lui dire la rédemption, c'est cool, mec. C'est gratuit. C'est déjà trop cher. Y a de quoi boire. Plein de connards. Ça donne envie, hein. Je crois à la rédemption, j'y crois vraiment très très fort. Bah, tu sais pas à quel point ça marche, hein. J'ai très hâte qu'ils sachent tous qu'il est vivant, Penchius. Waouh, la rédemption, ça donne des ailes, comme Red Bull. On vous le garantit. Ouais, Je trouve ma voie, ouais, je trouve ma voie pour une nouvelle vie. pour une nouvelle vie. Dans la paix et la joie. Ta gueule. Je trouve ma voie. Bon, elle a prouvé que la rédemption, c'était cringe. La rédemption, quel ennui. Cet hôtel est trop pourri. Ah. Bienvenue à la Tour Davis, où tes rêves se réalisent. Par contre, leur partie de la chanson à eux, elle est bien. Allonge-toi, je t'épile la croupe. Coupe. Ils seront à tes genoux. Ils ont vraiment pris quelqu'un au pif dans la rue. Tu peux avoir confiance en nous. Oui, nous. J'aime bien. Y a pas plus cool que d'être à poil devant les caméras. D'accord. Quoi? Attends, c'était quoi ça? Oui, c'est ça que je voulais dire, oui, à nous. Ouais. Quand comptez-vous lancer une nouvelle attaque contre les anges? J'ai tué mon épouse! Lui, il a compris le chemin vers la rédemption. On s'en bat le clito, nous, de la rédemption. Flemme, ça a l'air crevant. On s'en bat le clito. Regardez, c'est Nifty, c'est elle qui a tué Adam. Oui. C'est la tueuse d'Adam. Nifty, tu veux bien me planter? Ah oui. Nifty n'a fait que se défendre. Elle l'a pas légèrement poignardé dans le dos? Ouais. Révolution. Non mais entre rédemption et révolution, y a pas beaucoup de lettres de différence, hein. Charlie, est-ce que tous vos employés ont tué des anges? Et sachez que je regrette d'avoir tué mon épouse! Oh non, il regrette. C'est la merde. Charlie a grave du mal à gérer la pression. C'est en deck? Dans l'eau!
Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh merde, c'est quoi ça? C'est vrai qu'il y a son père qui est là et qui branle rien depuis tout à l'heure. Ils étaient là pourtant. C'est un canard en plastin qui nous a niqué. C'est qui le plus gros méchant requin démon du monde? Oui, c'est toi. C'est son poisson rouge? Je t'avais dit de venir seul. Goûtez, mon bébé. Oh oui! Oh J'aimerais revenir sur vos comportements quelque peu déplacés. Comment ça? T'as du bol que je l'ai pas étripée, cette grognasse. Elle était chiante à mourir. Je l'aime bien, Velvet, elle est un peu stylée. Le seul truc qu'elle a dit, c'était de faire la révolution, et qu'est-ce qu'ils ont fait, la révolution? Et des trois, c'est celle qui est la moins méchante. Charlie Morningstar avait donné la preuve de la mortalité des anges. Ah bon? Alors évidemment, elle va dire qu'elle est innocente et nous jouer la carte du réconcilions-nous et faisons copain-copain tous ensemble et branlons-nous mutuellement Oui, c'est carrément ce que Charlie aurait dit. pour fomenter une insurrection de l'enfer contre le paradis. En vrai, je suis de leur côté, s'ils veulent faire la révolution, moi je vote pour. Hein. La rédemption, c'est bien beau, mais il y a des putains de grosses injustices, donc allez juste tous les buter. Si je me reprends pas très vite en main, les gens auront une mauvaise opinion de moi et de l'hôtel. Je crois qu'ils ont déjà pas bien compris votre but, hein. Maman aurait une solution toute trouvée, elle savait quoi faire en toutes circonstances. Lilith. Tout le monde s'est tourné vers elle pour lui demander conseil. C'était un exemple. Et elle est où maintenant? Est-ce que c'est toujours un exemple pour les enfers ou est-ce que c'est une traîtresse? Elle te manque aussi. Ah ça oui, elle me manque. À chaque seconde. Oh non, bébou. Ça fait quoi, presque 8 ans maintenant? Ça fait 8 ans qu'elle s'est barrée. Oui, parce que c'est vrai que elle a disparu en même temps que Alastor a disparu. Donc il doit y avoir des magouilles entre les deux, du style elle contrôle Alastor pour qu'il prenne soin de Charlie, ce qui justifierait que Alastor prenne soin de Charlie alors qu'il s'en bat les couilles. Oh, allez, maman, vas-y, décroche. Ah. Pardon je veux pas te déranger, mais ces temps-ci, je suis complètement au bout du rouleau. Bah, j'espère pour toi que le réseau il passe de l'enfer au paradis parce que... Elle est au paradis, cette connasse! Je sais que tu veux redonner confiance aux démons, mais là, ils s'y prennent pas du tout comme il faut. Ah, moi, je trouve qu'ils s'y prennent comme il faut, hein. Je suis vraiment à 100% pour la révolution. Faites exploser ce putain de paradis. Ça suffit, là, les privilèges des blancs avec des ailes qui ont rien fait de plus gentil que les autres qui sont là-bas. Pourquoi pas Vagamalala? C'est pas mal. Je trouve ça insultant. Pourquoi Vaggy se cherche un nouveau pseudo? Pourquoi tu veux changer de prénom, déjà? Ouais? C'est Adam qui me l'a donné et je trouve ça humiliant. Ah. J'aimerais votre attention, s'il vous plaît. Ah, d'un seul coup, elle a confiance en elle. Notre but n'a jamais été de massacrer les anges. Ah, tout le monde est déçu. Fais chier. Tout le monde va se barrer. L'hôtel Asbin est un établissement de paix. Fais chier. Je venais pour commettre un maximum de meurtres. Si vous aussi vous croyez à notre rêve, alors vous pouvez rester avec nous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, c'était très bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Bah, du coup, ça permet de rétablir la situation principale qui est que tout le monde s'en branle de l'hôtel Asbin. Ma thèse de recherche promet d'être palpitante. Sauf lui parce qu'il veut étudier la rédemption. Du coup, c'est lui qui va remplacer Pinchus. Oui. Si, on a compris que c'était ça. C'est quoi l'intérêt pour nous de régner sur le paradis? C'est vrai ça. Ils sont déjà en train de régner sur l'enfer. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de régner sur le paradis? Parle de secte si ça te chante, pour moi c'était plus un mouvement dont j'étais le pilier central. Ah, quand il était vivant, il faisait partie d'une secte, il était même gourou. Nous pouvons dépasser notre statut de Seigneur suprême, le transcender. Ah oui, d'accord. Quand on sera là-haut, là-haut, sur notre terre promise, Ah oui, d'accord. soyons cruels. Ah ouais. En vrai, ces trois méchants dans la saison 1, ils avaient très peu de charisme, et là, ça commence à aller un peu mieux. Ils ont enfin un autre objectif que juste faire chier Charlie et les autres. D'accord. Charlie Morningstar, la plus grande menace qui soit en enfer. Morningstar aurait menacé de mort tous les démons désireux de lancer des représailles. Oui, elle a fait ça. Ah ouais, les fanarts, ils sont sympas. Décidé d'offrir l'asile à toutes les personnes dont la vie a pu être bouleversée Oh là par là. les actes de Charlie Morningstar. Oh là là. Emily! Quoi? Peut-être que du coup, elle va savoir que... Elle va peut-être savoir que Penchus est vivant. Penchus a expié ses péchés et il est monté aux cieux. Ouais! Oui. Ton hôtel est une réussite! Félicitations! Ok, c'est parti, épisode 2. C'est bien pratique qu'ils en sortent 2 par semaine. C'est un accueil des plus chaleureux. Ah oui, d'accord. Il est en train de se faire juger par des tonnes d'anges bibliques. Nous devons descendre en enfer et tout dire à Charlie! Et du coup, ils sont pas choqués que quelqu'un des enfers devienne un ange au paradis? Les démons ont réussi à tuer le chef de notre armée. Oui, bah le chef de votre armée, c'était celui qui méritait le plus d'être en enfer, hein. Ça se trouve d'ailleurs, Adam a respawn en enfer. Ce serait très cool d'ailleurs. Un pêcheur est entré au paradis.
Comment est-ce possible? Peut-être qu'il a rédemptionné sa gueule. Vous nous aviez dit que le sort des âmes était acté, que rien ne pouvait changer Oui, ça. personne n'était au courant que c'était possible. Toi, le démon. Mais arrêtez de le traiter comme un démon. Pourquoi il l'attache comme ça? Tu as dû entrer par la force, j'imagine. Mais non. Les Morning Stars t'ont aidé. Regardez-le, il est tout bleu maintenant. Pierre, tu l'as laissé entrer. Je jure devant l'oratrice que je ne l'ai pas laissé entrer. Non, non, c'est pas lui. Hein. Il n'est pas du tout entré par la force, nous l'avons vu. Oui, vous l'avez vu apparaître comme par magie. C'est la force de Dieu qui a accepté sa rédemption. Il a tué Adam, et c'est un acte de guerre. Comment ça, il a tué Adam? C'est pas lui qui a tué Adam. J'avais raison à leur sujet. Adam avait raison à leur sujet. Bonjour, salut, moi c'est Abel, le fils d'Adam, qu'il repose en paix. Eh, mais c'est Donald Renew qui double ce personnage. J'aimerais faire honneur à mon défunt père bien-aimé. C'est le fils d'Adam. Parle. Comment es-tu Pourquoi? entré Attends. ici, démon? Elle a des yeux qui sortent de Shenibar. Oh mon Dieu. On va voir le Tout-Puissant. Calme-toi. C'est le Seigneur. C'est Dieu. Est-ce que tu es Dieu, madame? Je t'en prie, raconte-nous ton histoire. Santa Madre de Dios. Je suis pas très doué pour raconter des histoires, vous savez, je sais pas. Ah, j'aimerais beaucoup qu'ils aient fait de Dieu une femme. Madame Dieu? Tout le monde m'appelle l'oratrice de Dieu. L'oratrice de Dieu, genre messagère de Dieu? Raconte ton histoire. Raconte ton histoire, man. Je suis la messagère de Dieu. Raconte-moi. À une autre époque, j'étais inventeur, à Londres. Oh! Un genre d'ermite. Mais c'est la première fois qu'on voit le monde réel, c'est trop cool. Putain, mais Penchu c'était super sexy en humain. Et mes machines. Il a une vibe de personnage de Burton. Tous ces instants dont j'étais témoin, certains étaient plus intimes que d'autres. C'est pour ça que t'as été en enfer? Parce que tu regardais les gens baiser par ta fenêtre? Je regardais une femme passer sous les fenêtres de mon atelier. Uh-huh. Et ensuite, j'ai vu... Oh merde. Oh putain, mais c'est genre Jack l'Éventreur, non? Putain, oui. Je connaissais le coupable et je n'ai rien fait. Ah, c'est pour ça qu'il est en enfer. J'aurais dû faire quelque chose pour que cet homme réponde de son crime. Non-assistance à personne en danger? Cet homme a tué 5 autres jeunes femmes. Ah, c'est genre vraiment Jack l'Éventreur? Et je n'ai jamais levé le petit doigt. Mais attendez, logiquement, Jack l'Éventreur, il est en enfer. Maintenant, ça pourrait être Alastor, non? J'ai emporté cette culpabilité dans ma tombe. Et donc ça suffit pour aller en enfer? Je sais que je le méritais. Alors moi, j'irai pas en enfer. L'autre soir, j'ai rendu son portefeuille à un bonhomme qui l'a fait tomber devant moi. Et je lui ai couru après dans la rue pour lui rendre son portefeuille. Donc j'irai au paradis, attention, mesdames et messieurs. Toutes les blagues de cul sur YouTube à côté, ça compte pas. J'irai pas en enfer, hein. Mes amis étaient en danger. J'ai refusé de rester sans rien faire. Ah, waouh. Il s'est racheté. Oh. C'était qu'un gros dégonflé qui a regardé des gens se faire tuer sans rien dire. Et toi, quand t'étais vivante, t'étais comment? Tu as choisi de faire passer la vie d'autres âmes avant la tienne. Oui. Tu as expié tes péchés. Waouh. Ton âme est à présent lavée. Et il se pose pas la question que c'est en affrontant Adam qui s'est sacrifié et que du coup il est atterri au paradis. Et personne se dit, oh mais peut-être qu'Adam il avait rien à foutre au paradis. Merci beaucoup. Oh, trop chou. Waouh. J'adore la vibe. Il semblerait que cette âme ait expié les péchés commis durant sa vie de mortel. Oui. Vous pouvez m'appeler Sœur Pensius, votre Altesse. Donc vous avez la preuve que la rédemption ça existe. Bon on s'en fout, on fait quand même la révolution hein. Même si j'ignore comment, a réussi à l'obtenir en tuant l'un des nôtres. Et oui, posez-vous les bonnes questions. L'enfer essaie de gagner du pouvoir pour lancer une révolte. Elle, je pense que ça va devenir un personnage important. Elle va vouloir venger Adam très très fort, elle était en super crush sur lui. En tant que chef de l'armée des exorcistes du paradis, En tant que quoi? J'aimerais beaucoup comme plot twist que Adam et respawn en enfer. Pour ta gouverne, je crois que c'est moi, le nouveau chef des exorcistes. nous nous sommes dit qu'il gérerait cette situation de manière plus juste. Ah putain, mais oui, il va être beaucoup plus gentil que son père. Cette bataille m'a tellement coûté et j'ai survécu. Ouais, bah Vaggy aurait dû te tuer, hein. Pour arrêter ces monstres obscènes et infâmes. Putain, mais... Un connard visqueux a trompé le destin pour atterrir ici. Le destin ou le grand seigneur? C'est terminé. Je refuse d'avoir encore plus de sang sur les mains. Oh, donc ils arrêtent les exterminations. Sir Penchus est parmi nous désormais Yes. et son âme est placée sous notre protection. Mais donc tout est gagné, c'est bon? Fin de la série. Prendre des mesures concernant la mort de ton père. Carrément. Le mec s'en bat les couilles. En même temps, Adam était tellement un connard que y a que sa copine qui en a quelque chose à foutre qu'il soit mort. On a compris, Saint-Pierre. Ferme-la. Et j'aime bien le fait que tout le monde crache sur Saint-Pierre. Je vais tout faire pour que ton premier jour soit fantastique. Où est-ce que tu m'emmènes? J'aime beaucoup ce duo en tout cas. Est-ce que du coup Penchus a des ailes maintenant? Au fond, vous savez que j'ai raison. J'en ai parlé à Lilith. Ah ah. Tu n'avais pas l'autorité de faire ça. Mais je... Annule immédiatement tes plans et attends les ordres d'Abel, ou cet acte sera vu comme une trahison. J'ai hâte qu'on revoie Lilith et qu'elle commence à faire des trucs parce que là pour l'instant elle sirote juste un truc sur la plage.
Ah, bah tiens, il suffit de demander. Qu'est-ce que tu magouilles, Lilith? T'es une connasse, hein? Est-ce que j'ai raison de penser que t'es une connasse? Regardez avec attention. Putain de merde! Elle est stylée. Je sais que tu es nouveau ici et que tu n'as pas eu une super première impression. Sans deck. Vas-y, dis-moi tout ce que je dois savoir sur toi. En vrai, je chippe un peu. Les petits chats, les koalas et les pangolins. C'est une espèce menacée sur Terre. Ils sont trop choupies. Oh, c'est cool d'avoir intégré ça. Les pangolins, ils en ont pris plein la gueule à cause du Covid alors que c'était pas leur faute. Ce que je voudrais vraiment, c'est voir mes amis. Oh. Mais vous avez le droit, vous, de descendre en enfer, non? Allez. Bah... S'il te plaît, Emily. Je crois que ce n'est pas possible. Pourquoi? Tu es unique en ton genre. Oh. Il n'y a personne dans la même situation. Ça veut dire que je suis seule à nouveau. Il s'est sacrifié pour eux et il a pas le droit d'aller les voir. Moi, je suis là pour toi. Emily, c'est l'un des meilleurs persos, hein. C'est la seule qui est vraiment pure au paradis. Sinon, tous, ils méritent d'être en enfer. Si tu veux des potes, y'a que ça ici. Ouais, mais non. Tu n'as pas à changer. Ici, on t'aime comme tu es. D'accord. Discothèque. Ils ont quand même des discothèques, juste ils ont pas de drogue dedans, donc ça sert à rien. Aucun de nous n'est accro-crack. Complètement incohérent. Quand j'aurais bien réglé et calibré cet engin. Ils fabriquent quand même un truc au paradis. Tu es vraiment unique. Qu'est-ce que... Ah, il a quand même le droit de faire exploser des trucs au paradis. J'ai oublié de te le dire, tu n'as pas le droit de partir. Ah, d'accord. En fait, il a atterri en prison. Super, la rédemption. On est trop heureux. Putain, mais il a le seum. Il a le seum. C'est horrible, le paradis. Le paradis, c'est son enfer, en fait. Il va se flinguer. Non. Il a même pas le droit de se flinguer. Oh non, c'est terrible. Pardonnez-moi, oratrice, parce que j'ai péché. Ah, tu as péché? Alors va en bas. Va en bas. Toutes ces âmes, si on avait eu foi en elles, elles auraient pu être sauvées. Eh oui, vaut mieux tard que jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es une meurtrière, Sarah. La lumière est là. Dieu est là, on l'a pas encore vu, mais il est là, hein. On vous promet qu'il est là. Juste, on sait pas où il est. Je n'ai pas l'avantage de sagesse. Oh, c'est très stylé, ça. Massacre commis par pure vanité. Oh, j'adore. Serais-je aveugle aux menaces de l'enfer? Oh, c'est cool, on voit un petit peu plus le paradis dans cet épisode. Aidez-moi. C'est pas si fun le paradis en fait, hein. Au final, elle est très énervée. Fais chier, j'avais envie de tuer des pêcheurs. Bah alors on chiale. Oh, c'est triste d'être une connasse. Destruction de biens publics, pas autorisé au paradis. T'as tes ragnagnas ou quoi? Quoi? Attends, Non, elle débloque, elle est folle. Ça y est, elle est folle. vous êtes vivant? Non, je suis dans ta tête. Ils sont au courant que je me suis fait buter? Tout le monde s'en fout, Adam. Tu dois trouver une solution alors. Oui, monsieur, je m'en charge. Elle va aller faire des exterminations toute seule. Ou alors elle va collaborer avec les 3 méchants de l'enfer. Ils ont un point commun, ils détestent tous l'hôtel Has-Been. Nombre d'entre eux voudront assouvir leur soif de vengeance sur nous. Du coup, il vous faut vous défendre maintenant, pas attaquer. Ils sont nombreux et rien ne les retient de se soulever contre nous. Comment ça, rien les retient? Comment ils font pour vous atteindre? Ils peuvent pas monter ici. Avec nos petits couteaux et nos... J'adore ce personnage. Il est doublé par Donald Renew, c'est déjà l'un des meilleurs persos. Moi, je suis plutôt du genre à éviter les conflits, donc je suis pas prêt. Ils ont quand même un chouïa tué mon père, donc peut-être... Ouais, mais tu t'en bats les couilles, ton père te frappait, non? Moi, je surveille juste la porte. Oui, qu'est-ce qu'il fout là? Vous pouvez y aller. C'est à moi de prendre cette décision. Pourquoi tu en discutes pas avec Emily? Vous êtes pas censés être en collaboration toutes les deux? Je n'ai pas réussi à faire quelque chose qui se rapproche plus de mes petits neufs. Oh non. Oh mais attends, elle va aller chercher son œuf? Qu'est-ce qu'elle fout là? Oh! Comment ça? Elle lui a fait spawn des œufs. Je pourrais les tolérer. D'accord. Attendez, mais le premier mec qui est arrivé au paradis se faisait appeler Maître Brakmar. Je suis désolé d'interrompre ton moment de solitude hyper flippant dans le noir. Oh là là. D'accord, je m'en vais, désolé. Elle est très énervée. Oh ouais, c'est clair que ça craint, bordel. J'aime bien le fait qu'elle soit devenue complètement tarée et qu'elle voit Adam dans sa tête. Mais ça ruine un peu ma théorie selon laquelle Adam aurait respawn en enfer. Je pense qu'il va juste continuer à vivre dans sa tête à elle. Je vais tous les tuer jusqu'au dernier. Oh. Ils s'ignorent tous, ce Oh. dont je suis capable. Oh, ça va être stylé. Cette rage en moi, Ah ouais. me dévore. Ouais. Ça j'aime bien. La princesse va payer pour tout ce qu'elle a fait. C'est trop cool. Son orage déchaîné au loin. Ouais. Ce perso est stylé aussi, hein. En fait, tous les persos sont stylés à leur façon. Mais elle, le fait qu'elle soit aussi pleine de rage et qu'elle soit complètement tarée, c'est très cool. Tu n'échapperas pas à ma colère. Oh. Le seul être qui savait te compléter. Elle était vraiment en crush sur Adam? Non, je reculerai devant. Ouais. Pour l'instant, de toutes celles qu'on a vues dans cette saison, c'est ma musique préférée. Je ferai couler le sang. Je suis prêt. Wow. Je te détruis.
Et j'aime vraiment beaucoup. Aucune blague à faire, là, j'ai kiffé. Mazette! Oh putain, elle lui a offert un setup gaming! Bienvenue au paradis, Sir Penchus. Ouais, trop cool. À tous les citoyens du paradis, Oula. le paradis sera totalement coupé des autres royaumes. Hein? Comment ça, des autres royaumes? Y a pas que l'enfer? Ah non, y a le monde des vivants aussi. Personne n'entrera ou ne sortira sans autorisation. Mais comment ça, genre, ils peuvent se déplacer comme ils veulent, eux? Oh putain, ils sont en train de faire une boule de lumière! C'est genre un bouclier. Un bouclier de miel. C'est le giga bouclier de foutre qui recouvre le paradis. Il faut que je prévienne Charlie pour ta rédemption et pour ça et tout le reste. Oui, mais du coup, il a pas le droit de l'accompagner. Pourquoi lui, il a pas le droit de pouvoir voler? Mais il a des ailes en plus. Pourquoi il s'en sert pas? Ah, peut-être parce qu'il vient juste de les avoir. Du coup, pour l'instant, il sait pas trop utiliser ses ailes. Elles sont toutes petites encore. C'est encore un bébé ange avec ses petits nœuds neufs. Oh non, il pleure dans son lit à côté de son setup gaming à 10 000 balles. Hein? Bon, bah, c'est terminé. Asbin Hotel, saison 2, épisode 3! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà qui commence très bien. Écoutez, truc de dingue, truc de malade mental. Doucement, calme-toi. Vas-y, respire, Charlie, respire, respire. C'est moi, Emily, le paradis se confine parce que vous avez tué des anges et que tout le monde flippe, mais t'inquiète. Et au fait, Serpent, je suis avec nous aussi. Voilà. Penchus est au paradis? Oui! J'en étais sûre, je le savais. Faut que je prévienne tout le monde. La rédemption est une réalité! C'est pas elle qui a dit qu'il fallait arrêter la drogue? Non, il faut commencer pour mourir d'une overdose et atterrir au paradis. Mais c'est vrai ça, est-ce que du coup il faut forcément mourir pour atterrir au paradis? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi? Non? Est-ce qu'il y aura d'autres exterminations? Est-ce que t'as pu voir de tes propres yeux que Penchus était bien là-haut? Qu'est-ce que tu fais, Charlie? Qu'ils nous envoient tout de suite leur meilleur journaliste pour un entretien exclusif. Ah yes! Ce message d'espoir sera diffusé dans tout Pentagram City. Oui, mais du coup, comment tu fais pour que les gens te croient? Nous, on leur offrira la rédemption. Les gens vont juste te prendre pour une tarée? Œuvrons main dans la main et soyons amis pour toujours. D'accord, Charlie. Donc, si je comprends bien, il y a eux qui vont débarquer à l'hôtel pour interviewer Charlie. Velvet! Et pourquoi Velvet est en train de faire une potion magique? Vous travaillez à la télévision ou vous fabriquez du crack? Y'a franchement pas de quoi se marrer. La meuf est starbée et toi tu la crois. Tout le monde ne veut pas croire Charlie, logique, elle a aucune preuve de ce qu'elle dit. Faudra m'expliquer d'où il la sort sa rédemption. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait monter au paradis, c'est lui. Oui, clairement. J'aime quand tu me brosses dans le sens du poil. Enculé. J'adore ce duo. Je me suis dit que c'était une couille molle à partir du moment où il a braillé. Ne m'oublie pas! Quand le dénommé Baxter a débarqué, je me rappelle l'avoir entendu dire qu'il avait bossé avec Penchus. Ah, Je vais aller prendre un peu l'air. elle est vraiment en crush sur lui après sa mort. C'est ce qu'on appelle un crush post-mortem. Et elle arrête pas de faire des trous dans l'hôtel. Tu vas jamais croire le truc fait dans mes roues. Purée, c'est bien. Alastor va être ravi de les voir débarquer. L'immense joie de faire enfin votre connaissance, princesse. Ils se sont jamais rencontrés en vrai. Et voici ma charmante associée, Velvet. J'aime bien Velvet. Où puis-je trouver Alastor? À l'instant. Eh bien, Il est... Alastor? Velvet, Trésor, comment ça s'annonce tout ça? Ça empeste la ringardise. Ça va? Mais avant d'aller plus loin, vous savez ce qui manque cruellement à cet endroit, princesse? De la coke et des putes. Suffisait de demander! Ah! Oui, aussi. j'aimerais attirer votre attention sur cette toile. J'ai Ouais, on s'en fout, elle a combien de pixels ta toile? C'est de la merde! Qu'avez-vous prévu pour la prochaine extermination? Est-ce que vous protégerez tout le monde? Ou seulement les personnes que vous appréciez le plus? Quoi? Donc vous ne protégerez personne? Mais il y aura pas de prochaine extermination du coup? C'est pas vraiment pour vous accorder un entretien exclusif que je vous ai contacté. Pardon? J'ai une nouvelle qui pète sa grand-mère. Mais personne ne va te croire, Charlie! Un de nos résidents, Sir Penchus, Oui? est monté au paradis. La rédemption est une réalité. Trop cool! On va tous te croire et tous se mettre à être gentils! Là, non! C'est de la bonne télévision! Il est plus à l'hôtel, il est plus entre ses murs étant donné que... Oui, il est au paradis! Donc, personne ne peut prouver qu'il est au paradis! Pratique! Comment comptez-vous prouver ces allégations stupéfiantes? Et comment pouvez-vous savoir qu'il est vraiment monté là-haut? Princesse, même si j'adore qu'on se foute ouvertement de ma gueule, s'il y a bien une chose que je veux éviter à tout prix, c'est propager de fausses informations. Moi, la télévision sur pattes, je refuse de proposer de fausses informations. On ne fait jamais ça à la télé, non! Je vais vous le prouver. Comment? On va permettre la rédemption de quelqu'un. Là, maintenant, sous vos
yeux. Ah! Qui va-t-on réhabiliter? Mais pourquoi? Et comment surtout? Je rappelle que Penchus est mort pour monter au ciel. Il est mort en se sacrifiant pour ses amis. C'était très spécifique comme situation. Tu bosses pour Voxtech, petit merdeux. Hein? Je suis expert en sciences biologiques en enfer. Évidemment que je travaille pour Voxtech. Ah mais d'accord, c'est un agent infiltré lui, ce petit con. Je me suis laissé dire que tu connaissais Penchus. Nous étions partenaires. Ah. Donc vous étiez ensemble. Partenaire, tu veux dire? Je veux toute l'histoire où je fais péter ton labo. Ensemble, nous concevions des créations toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Ah mais ils étaient vraiment genre gigapotes. Penchus finit par trouver mes expériences bien trop violentes. Oh non. Il partit donc avec les œufs sous le bras. Il est parti avec les gosses. Je suis chamboulée de l'intérieur là. Je vous implore d'aller déborder ailleurs. Tu es chamboulé? Elle a vraiment un gros crush sur Penchus qui s'est développé après sa mort. Oh, le somme de Penchus. Sérieusement, il pleut au paradis? C'est complètement con. Égaré dans ce ciel doré, nos anciennes querelles. Oh non, il a plus sa pire ennemie. Entends-tu mon appel? Oh, mais c'est une musique qu'ils ont en duo tous les deux. Je me sens tellement bien. Trop mimi. Est-ce que tu penses à moi? Oh, crois-moi, oui. Guerre de territoire. Encore elle, je peux pas la voir. Ok, en fait, ils passaient juste leur temps à se taquiner et à se tirer dessus avec des trucs qui explosent. Cette soirée aura une fin sanglante. C'est un petit peu une relation toxique quand même. Et maintenant, ils ont le seum parce qu'ils sont séparés. Ah non. Bâtissez l'avenir. Non, mais si après cette musique, ils finissent pas ensemble, je veux plus regarder, hein. Est-ce de l'amour? Ah, c'est con de s'en rendre compte trop tard, hein. S'entretuer au combat. Je veux peut-être tenter encore une fois. Ah ouais. Oh. Waouh. Repensez à ce gentil koala qui a fait une grosse chute aux eaux. Quoi? Je donnais un petit aperçu à Vox et Velvet du fonctionnement de notre groupe de parole. Ah ouais. T'es au courant que ces deux gros tarés connaissent bien mon connard de patron Valentino? C'est vrai que c'est toujours l'employé de Valentino, Angel. Et c'est là que tu entres en jeu, Angel. Oh putain de merde, ils vont rédemptionner Angel On sait même pas de quelle façon Penchus a obtenu sa rédemption. en mourant. En mourant. C'est celui pour qui la rédemption est à portée de main. Elle a pas tort, l'araignée. C'est vrai que Angel est celui qui est le plus susceptible d'avoir sa rédemption, là, maintenant, tout de suite. Je suis prête à parier qu'une seule bonne action de ta part suffira à te faire monter au paradis. Bah si cette bonne action implique son décès, oui. J'étais en train de chercher un volontaire. Et vous avez choisi Angel Dust. Oui. Charlie l'a choisi parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut se racheter, c'est lui. J'adore Husk, en vrai. C'est parti. Montrez-moi la rédemption. Alors, on va prendre un flingue et tirer sur Angel, et si jamais il est au paradis, c'est bon. Change des bébés, aide les mémés à traverser. T'es juste incompris, mais t'es un vrai gentil. Oui, il est gentil, mais ça marche pas comme ça, Charlie. Il faut mourir. Ah oui, le feu, c'est une bonne idée. Si vous mourrez tous brûlés, peut-être que vous allez tous atterrir au paradis. Jusqu'à la rédemption. Putain, tu me saoules. Ouais, elle l'a juste déguisé en Penchus, en fait. Pour notre ultime tentative, une pauvre demoiselle. Quoi? Moi, Dani la Mais diablesse qu'est-ce que... décadente. En fait, Charlie, tu devrais faire du théâtre. Tu devrais pas tenir un hôtel. Wesh, le train de 17h va entrer en gare. C'est une malade. Mais elle va réussir à tuer Husk, qui va monter au paradis sans faire exprès. Donner sa vie dans le but de secourir la pauvre Non, mais- demoiselle. Mais non, mais... Ça ressemble étrangement à la scène d'ouverture d'un porno que Val a tourné. Je possède de nombreuses qualités qui peuvent m'offrir le salut. Je jette l'éponge. Ce que disent ses amis. Oh non. Elle est complètement tarée. Le train s'apprête à prendre de la vitesse. Oh là là. Husk va mourir. Quelle connerie. J'irai pas, je t'ai dit. Il faut que tu te sacrifies. Mais pourquoi ça veut pas s'arrêter? Ah putain de merde. J'ai coupé les freins. Putain de merde. Nifty, arrête le train. Nifty. Pourquoi Nifty? C'est une malade. Pourquoi c'est Nifty qui conduit le train de la mort? Tu m'as attaché au rail, bordel de merde. Et même si Angel, genre, se sacrifie et meurt pour sauver Husk, est-ce que... Enfin, genre, si jamais il meurt, ils auraient pas la preuve qu'il est au paradis, ils auraient juste la preuve qu'il est mort. T'es vénère contre moi alors que je viens de te sauver la vie. Alors en vrai, c'est Vaggy qui vous a sauvé. Refais encore une connerie de ce genre Oh, et ben alors... laisse tomber. Voilà pourquoi je ferme ma gueule d'habitude. Non, tous les deux, ils sont énervés l'un contre l'autre parce que l'autre était en danger. C'est trop mimi. Embrassez-vous. Bravo. Quelle tension. Quel suspense. Oh. Ah bah c'est sûr que là, vous avez au moins un bon divertissement. Aucune preuve de rédemption, mais un bon divertissement. Il est et restera une sombre merde qui ne peut connaître le salut. Écoute, Charlie, Angel n'est pas Penchus, point final. Penchus était dans une situation réelle et il est mort. C'est pas Penchus. Mais oui, Bah... la voilà la solution.
En quoi ça nous aide? C'est son sacrifice qui a dû lui permettre de racheter son Oui, propre péché. voilà. La solution, c'est qu'Angel affronte et expie ses péchés. Donc il faut qu'on connaisse les péchés de Angel. Angel, pourquoi tu es venu en enfer? Qu'est-ce qui t'a fait terminer ici? Très simple. Je te conseille de te taire, face de fion. Ah, j'ai bien envie qu'on en sache plus sur Angel quand il était vivant. Un meurtrier. Tu vas la fermer. Quoi? T'as buté ton père, pas vrai? Oh! Pourquoi? Il te filait des torgnoles? Oh putain, je sens venir l'histoire du style Angel était gay et du coup son père le tapait parce que son père était un connard et du coup Angel a buté son père. Ce qui du coup est totalement justifié mais suffit pour l'envoyer en enfer. À votre avis, est-ce que... moi, je pourrais être racheté? Je pense que ça marche pour tout le monde, hein, à condition de se rattraper du péché précis qui t'a envoyé en enfer. T'auras qu'à demander à Vox la prochaine fois que t'auras envie de fouiner dans ma vie. Oh merde, je trouve ça con qu'ils se soient pas tous raconté la vie qu'ils avaient quand ils étaient vivants. Pour moi, ce serait le premier sujet de conversation en arrivant en enfer. Ah, comment t'es arrivé ici, toi? Ah, moi, c'était en tuant quelqu'un. Ah, toi, ah, trop cool. Un petit peu de convivialité, quoi. Mais par contre, du coup, j'ai envie qu'on ait un flashback de la vie d'Angel, comme on a eu avec Penchius. On a un live qui est dans les tendances, une compile de leurs plus gros fails sur VoxTube. Ah ouais. Vous voulez savoir ce qui se trame à l'hôtel Asbin? Oh putain de merde. J'ai menti. Je suis Dani qui déclenche le mal. Ah mais oui, d'accord. Nous nous sommes entretenus avec de vrais gens qui ont de vraies histoires. J'ai senti un truc bizarre, un truc tourné par rond. Mais on voit que c'est Velvet là. Charlie a accouru vers moi, la main tendue. Elle m'a frappé. D'accord. Faites-nous confiance pour vous informer. Ah ouais. Oh merde, mais du coup tout le monde rend ça clé. Genre sérieux? Mais les gens qui créchaient déjà à l'hôtel, ils sont bien au courant que c'est du mensonge et que Charlie est gentil. Rude journée. J'ai pas trop envie d'en parler. Mais j'aimerais que t'en parles moi. C'est décidé. Ah. Je reste. Ah oui. 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 Peut-être qu'elle a envie de se faire rédemptionner et de rejoindre son copinou au paradis. Asbin Hotel saison 2, épisode 4. J'essaie simplement de clarifier toutes les fausses informations qui circulent sur l'hôtel. Effectivement, ça pourrait être cool en vrai. Si je m'exprime en direct à la télévision, ils pourront pas changer le montage. Ah mais elle retourne à la télé? Pendant que Nifty et moi, on sera pas là. Nifty? Quoi? Super, amuse-toi bien, je t'aime, bisous. Nifty l'accompagne à la télé? Ça sonne comme une très mauvaise idée. Ah tiens. Alastor. Je veux qu'on en sache plus sur Alastor, sur Angel, sur tout le monde. Je veux qu'on ait les flashbacks comme avec Penchius, mais avec tout le monde. Regardez un peu qui vient interrompre la conversation captivante que j'avais avec... Avec personne. Du coup, Lucifer, juste, il squatte à l'hôtel et il fout rien. Il sert à rien. Contrairement à toi, mon ami, elle gère de A à Z tout ce qui a un lien avec l'hôtel. Tu fous rien, Lucifer, arrête de faire genre. Je me suis laissé dire que tu t'étais fait botter le cul et que t'avais déguerpi quand Charlie avait le plus besoin de toi. C'est peut-être vrai. Rien à foutre, je démissionne. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as le droit de démissionner dans la mesure où tu as probablement un pacte avec Lilith qui t'oblige à t'occuper de Charlie? Une interview exclusive de la fille à papa la moins populaire de l'enfer, Charlie Morningstar. On y est, Nifty. On va assurer, ok? Pourquoi t'as embarqué Nifty avec toi? C'était le pire choix possible. Et mettre les choses au clair. Tout mettre au clair. Ouais. Voilà, tout mettre au clair. Oui. Je suis là pour rétablir la vérité avec mes propres mots que vous ne pourrez pas déformer. Je sais pas si ça va vraiment se passer comme prévu, hein. Je suis en compagnie de Charlie Morningstar, Salut. la progéniture homosexuelle de notre daddy diabolique préféré. C'est la meilleure façon de présenter Charlie. Je crois qu'on a déjà tout vu dans la docu-série à succès diffusée la semaine dernière. Oui. Disponible sur VoxTech Vidéo. Bon, c'est cool, elle a quand même Nifty qui la soutient. Et il a menti ouvertement sur tout ce qui se passe. Minute, il a menti. Je pense que c'est une accusation très grave. Surtout que tu es sur sa chaîne de télévision, là, tout de suite. D'ailleurs, j'ai vu plein de commentaires qui disaient que Alastor était un cannibale. Ce serait logique. Ma très chère Rosie, Alastor est là. Oh, Alastor. Attendez, mais vous êtes ensemble? Je passais simplement pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Je suis toujours très friande de ce genre d'annonce. Je l'aime bien, Rosie. Tu sais déjà tout à propos du petit hôtel de Charlie? Oui? Ça, on avait compris, on avait envoyé plein de cannibales pour défendre cet hôtel de merde. J'ai laissé tomber. Ah. Eh ben c'est bien. Et du coup, il y a aucune conséquence pour le fait que tu abandonnes? T'as pas un petit contrat qui t'enchaîne à cet hôtel par hasard? Malheureusement, tu n'as pas ton mot à dire, n'est-ce pas? Hein? C'est ce que je croyais aussi. Uh-huh. Notre petit marché impliquait que moi, je deviendrais le pêcheur le plus puissant de tout l'enfer. Hein? Attends, c'est Rosie qui a un contrat avec lui? Oh, tu es toujours aussi mignon et borné que lorsque je t'ai connu. Attendez, je comprends rien là. Parce que j'ai vu des gens en commentaire qui faisaient des théories comme quoi c'était Rosie qui contrôlait Alastor. Tu étais un jeune homme très séduisant, un vrai Ah! charmeur. J'ai ce que je demande! Ne reculant devant rien pour devenir la star de ta propre émission de radio. Bon, évidemment, il faisait de la radio. Mais tu étais un peu vilain. Qu'est-ce qu'il a fait de vilain? C'est sûr, c'était un meurtrier, mais... Oui, c'était un meurtrier, du coup.
Ah mais oui, du coup c'était un cannibale dans la vraie vie. J'ai su que tu étais celui qu'il me fallait. Oh. Ce soir, je fais humblement appel à vous, voix de l'au-delà. Mais lui aussi, il était très sexy quand il était vivant. Ok. Tu convoqué ici, D'accord. Il est entré en contact avec Rosie avant même d'être mort. Je sais pertinemment ce à quoi un homme comme moi doit s'attendre après la mort, mais je ne veux pas errer en enfer en âme torturée pour l'éternité. Ah oui, d'accord, le mec prépare son afterlife, quoi. Je veux continuer à m'amuser comme ici. D'accord. Je peux t'offrir le pouvoir. Tu deviendras le pécheur le plus puissant de l'enfer. J'adore, il est terrifiant, je l'aime. Donc c'est avec Rosie qu'il a conclu un pacte et pas avec Lilith. Je suis un peu déçu. En vrai, ça explique qu'il soit arrivé en enfer et que direct il ait été surpuissant. C'est assez drôle que tu sois mort le lendemain de la façon la plus désopilante qui soit. C'est-à-dire? Un chasseur t'a pris pour un cerf et t'a tiré dessus alors que tu enterrais un corps. Le mec était super con. Moi aussi, il faudrait peut-être que je prépare mon après-vie. Cela fait des années que je parcours l'enfer pour la croisade futile dans laquelle tu m'as lancé. Du coup, c'est que c'est Rosie qui lui a demandé d'aller à l'hôtel et de s'en occuper? Pourquoi? T'es mon pantin, n'oublie jamais. Ok, donc c'était pas Lilith. Et du coup, je comprends vraiment pas pourquoi il aidait Charlie. On va peut-être savoir bientôt, du coup, j'imagine. Et les ondes, un long moment pour toi. Je sais. Ah, donc c'est pour elle qu'il est parti pendant 7 ans? D'un seul coup, Alastor perd beaucoup de charisme. Elle me prend pour son jouet. Je ne suis pas ton jouet. Bah du coup, si, hein. Il y a forcément un moyen. Oh, c'est malin, ça. À quoi tu réfléchis, là? Tu vas tuer Rosie? Remarque, tu peux plus avoir de contrat avec elle si elle est morte. Je peux régler moi-même mes problèmes. On parle bien des mêmes anges, ceux dont le cheval de bataille pendant 7 ans a été de tuer le plus de citoyens de l'enfer que possible. Ah mais attends, ça fait que 7 ans que ça dure les exterminations? Ça veut dire que ça dure depuis que Lilith est au paradis? Ça par contre, ça voudrait dire que j'ai potentiellement raison sur ma théorie. Ce serait que Lilith a accepté les exterminations en échange d'une place au paradis. Ce qui fait d'elle une connasse. Nifty, viens là. Elle est en train de bouffer des cafards. Vas-y, dis à tout le monde que l'hôtel Has-Been est vraiment un endroit extraordinaire. Oh putain de merde. Oh merde, la caméra ça la bloque. C'est pas une caméra, c'est un cafard. Il est gros ce cafard. Elle va dézinguer la caméra. Ah putain, ça y est, elle voit le cafard. Il y a une grande salle très jolie et des bestioles dans les lits. Je m'attendais pas à ce qu'elle se mette à chanter par contre. Car les gens pissent et vomissent comme des gros péritoires. C'est vrai que Nifty avait encore jamais eu de chanson pour l'instant. Les assassiner. Une endroit magique, hôtel merveilleux. C'est trop mimi en vrai. Et c'est moi qui le nettoie. Elle adore son travail. Pourquoi? Je m'attendais pas à ça. Elle parle vraiment japonais là? Ouais. C'était super. Bon, et lui de son côté, qu'est-ce qu'il branle? Je sais que tu m'observes. Montre-toi. Ne fais pas Qui la il observe? timide. Fox. Il est terrifiant. Alastor! Oh! Tu viens enfin pleurer ma pitié, c'est ça? Oh, vous entendez derrière la musique? C'est l'instru de la chanson où ils se battaient les deux là. Vous voulez pas faire un battle de rap? Bon, qui on doit buter? Oh, ils vont se battre contre Alastor? Ils vont se battre donc? Yes! Putain, oui, c'est vrai qu'on a eu très peu de combats jusqu'à maintenant dans la série. Je veux plus de combats, c'est trop cool! Ouh, ça c'est le pouvoir de Valentino. Ah ouais! C'est cool de voir un petit peu ça dans cette série. Salut mes petites marionnettes. Et elle stream pendant ce temps. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a fait un arc avec le chat de son stream. C'est devenu un animé là, entre la chanson de Nifty et le combat. Je suis homophobe, je déteste seulement les gays pour la gueule. Alastor a des ennuis. Ah, elle court aider Alastor, sérieux? Elle va se battre contre eux, elle aussi? Salut, Nifty. Attends, mais elle embarque Husk pour aller se battre avec Alastor contre les 3 autres. Remarque, là, il a bien besoin d'aide, hein. Il est en train de se faire défoncer la gueule. Ouais. L'ivrogne et la femme de ménage. Parfait pour une baston de rue. Eh ben voilà, Husk, t'es obligé de te battre. Mais ça tombe bien parce que t'es super stylé avec tes cartes. Coucou, bad boy. Oh, elle vient de le planter, là. J'aime bien ce qui se passe. On dirait un combat des Avengers contre les méchants Avengers. Cette tenue vaut beaucoup plus cher que ta peau. J'adore son pouvoir à Husk. Et elle est en train de démembrer Valentino. Flingue. J'ai
réfléchi et j'aimerais te faire une offre. C'est maintenant ou jamais, mon vieux. Il veut collaborer avec Vox. J'accepte de rejoindre ta petite bande de propagande et de devenir ton prisonnier. De toute petite et même minuscule condition. Qu'est-ce qu'il fout? C'est quoi ces conditions? Je t'interdis de toucher à Charlie Morningstar. Quoi? Pourquoi? C'est tout? C'est une offre séduisante, n'est-ce pas? Je comprends rien à ce qu'il veut Alastor. Et du coup, ils viennent de sceller un pacte, là? D'accord. C'est quoi son plan dans l'idée de se faire capturer? Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce que tu fous, Alastor? J'ai du mal à croire qu'Alastor soit vraiment méchant, mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce que quoi. Et du coup, ils font une parade pour montrer qu'ils ont capturé Alastor. Alors que c'est lui qui s'est rendu, je les rappelle, hein. Barman, un smoothie. Oh non, il a pas le droit d'un smoothie. Oh non, il sirote son smoothie devant Alastor. Et Alastor, il a pas le droit d'avoir un smoothie. Je pense qu'il le garde avec lui à côté de son lit. Voire dans son lit. Ouais, Poussin. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Je m'attendais pas à ça. Est-ce que vous allez le forcer à vous regarder baiser? On n'est pas bien, là. Qu'est-ce que... Ok, j'ai cru que ça allait partir dans une direction à laquelle je m'attendais pas. C'est pas comme si tu n'avais pas déjà fêté ça toute la journée. Je pense que Alastor a un intérêt là-dedans, mais je vois pas lequel pour l'instant. Tu sais, ça fait quasiment 70 ans que j'attends ce moment. Ah oui, quand même. Qu'est-ce que notre chère princesse et son vieil hôtel miteux ont de si extraordinaire pour que le démon de la radio abandonne le peu de dignité qu'il lui restait dans le but de la protéger? Je veux savoir pourquoi il protège Charlie. Notre marché impliquait que je devienne ton prisonnier. Je ne suis pas tenu de te dire quoi que ce soit. Je voulais savoir, moi. Il ne serait rien sans tes deux acolytes. C'est vrai. Quelqu'un qui puisse combler ton impuissance. Ah, bah là, il va fermer sa gueule, hein. Quel est le problème? Ah non, il peut parler à travers la radio, du coup. À l'époque, toi et moi étions presque des égaux. Ah, et du coup, tout le monde entend. Tu avais des idées correctes. J'aime bien. J'avais du respect pour toi. C'était comment déjà? Une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration, je te jure. D'ailleurs, quand tu y réfléchis... Oh, trop mimi. Oh, je te bassine un peu trop avec mes compliments. Vox timide, Vox télécathodique. Les gens nous connaissent, et ils adorent notre duo. Ils étaient en duo. En fait, ils étaient carrément en couple, non? J'ai beaucoup réfléchi, Alastor. Ouais. Nous pourrions devenir imbattables. La radio et la vidéo. C'est vrai. On régnerait sur l'enfer, ensemble. Ouais. Sauf que Alastor ne veut pas partager, j'imagine, hein. Évidemment. Oh non, mais c'est méchant. Pauvre Vox. Il était tout mimi avec sa tête de petite télé cathodique. Je ne pensais pas que tu étais aussi faible. Oh non, peu cher. Je croyais. Mais... Tu sais, puisqu'on est amis... Oh non. L'amitié, ça n'existe pas en enfer, Vincent. En fait, peut-être que Alastor est le vrai méchant de la série, je sais pas. Tu crois que tes petites moqueries... Ah, du coup, ils vont se mettre à chanter tous les deux. Tu es à ma merci, regarde-moi triompher. Ouais. Je te tiens en laisse. Tout le monde le tient en laisse, en fait, Alastor. C'est un putain de clébard. Jamais. N'oublie jamais. Oh, ça y est, il est parti. C'est pas gagné. Tu as besoin de moi comme avant. Je trouve la relation entre ces deux persos très drôle, en vrai. Le show doit continuer. Ok. Arrêtez votre petit jeu et enfilez-vous, bordel. Oui. Est-ce que je peux vous filmer? Oh non. Oh, fais chier, là, j'étais à fond, j'avais envie d'en savoir plus. Bonjour, Pentagram City. Bonjour. Alastor, le gros loser qu'on ne présente plus, s'est fait capturer. Tout le monde lui chie à la gueule. En vrai, je commence à aimer Vox. Je trouve le personnage de plus en plus intéressant. Putain de merde, j'hallucine, Alastor s'est fait capturer. La Fury a droit à une musique. On dirait que le démon de la radio va enfin la fermer. Ah, mais c'est peut-être des seigneurs suprêmes, ça. J'ai eu un sacré coup de bol. Un sacré coup de bol, oui, c'est rendu. On sait pas encore pourquoi. On adore être très méchant. Ouais, très méchant. Oh putain de merde, j'ai du mal à comprendre cette musique, elle alterne entre plein de choses différentes. Hé, Zestial. Eh mais la déco est cool chez Zestial. Au service de gériatrie. C'est stylé. C'est super drôle. On adore être très méchant. Qu'est-ce que tu fous, Charlie? Elle essaie de faire signe à Emily. Genre, elle a accroché une grande banderole. Emily. Parce que c'est bien connu que Emily a une vue d'aigle. Attends, elle t'a donné aucun moyen de la contacter? T'as pas son numéro, Charlie? Le paradis est passé en mode confinement. Ah merde, c'est le Covid parce que Punchous il a ramené plein de germes des enfers. Toutes les maladies des craquettes d'en bas. Il était censé jouer les bons gestionnaires. Quelle idée il a eu de se faire enlever, putain. Tu crois qu'il le torture, Vaki? Oh, j'espère qu'il torture Alastor. Ouais, j'aurais fait.
Waouh, c'est sûr, Emily, elle va le voir. Oh tiens, il y a des éclairs en enfer, ça doit être des coups de feu. Oh. Je crois que j'ai la solution. Mais Vaggy, t'as des ailes, tu peux pas voler jusqu'au paradis, toi? Je comprends pas qu'elle m'ait largué, ça me dépasse complètement. C'est parce que tu te comportes comme le plus écervelé des manches à couilles. Ouais, continue de les clasher, ce qu'on adore. Tu vas où, toi? Voir Lucifer. J'ai un truc à lui demander. Vaggy va voir Lucifer, qui a l'air de s'être offert une sacrée chambre, hein, quand même. Il y a écrit « Pas d'Alastor autorisé ». Oh, tiens, la petite amie de ma fille. Qu'est-ce que tu fais avec tous tes canards vibrants? Le mec adore les canards. Pourquoi Lucifer adore les canards? Appelle-moi papa. Non, mauvaise idée. On est bien d'accord que vous êtes le roi de l'enfer. C'est vrai qu'il est sacrément roi de l'enfer. Il branle rien, comme tous les hommes politiques au final. Je ne peux pas lui décalquer la tronche. C'est un peu le principe de l'enfer. C'est pour ainsi dire un châtiment. Et le mien, c'est d'y être avec toute une ribambelle de pêcheurs que je ne peux pas tuer. Comment ça, tu peux pas les tuer? Vox ne sait pas tout ça. Vous pourriez l'intimider un peu. En fait, Lucifer, c'est un fragile. Je me serais bien tourné vers Alastor. C'est ça qui va le convaincre. Si ma petite fille chérie se fait harceler par ce Vox à la noix, alors Papoulin va le défoncer. Ok, Lucifer va affronter Vox. Pendant ce temps, Charlie continue à faire des feux d'artifice et elle va mourir. Oh, Charlie. Ah, ok, en fait, il la voit, j'ai rien dit. T'as peur parce que tu sais qu'on doit présenter nos plus plates excuses à l'enfer. Serra se chie dessus. Si on veut prendre la meilleure décision, autant s'appuyer sur l'expertise de quelqu'un qui connaît très bien l'enfer. Oui? Il n'a pas le droit d'être ici, Emily. Pourquoi? Toi et moi, on est du même statut. Je vote pour qu'il reste. Moi, j'estime qu'on doit aller présenter nos excuses. Oh, mais il y a Lutte qui est là. Lutte qui d'ailleurs est mon perso préféré depuis qu'elle a fait une super musique. Je ne la juge que à ça, sinon c'est une connasse, hein. Je trouve le perso intéressant. des chocolats. Et un assortiment de fromage. Attendez, là vous parlez de cadeaux à faire à l'enfer? Comment voulez-vous que les démons nous refassent confiance après ce qu'on leur a fait subir? Bah si vous leur offrez des cookies. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Allez, Serra, va t'excuser. Au revoir. Et Penchus, il a quand même pas le droit de vous accompagner. Ça pue, ça. Ah, on dirait que des anges sont en train d'arriver. Oh, elle a pris un petit panier cadeau. T'es vraiment là pour de vrai ou est-ce que je suis déshydratée? Ah, mais il y a même les autres qui sont là. On a des cadeaux. Pourquoi il y a Lutte qui est venue? Vous avez pas peur qu'elle flingue tout le monde? Regardez là, elle est très menaçante, on dirait une gargouille sur une cathédrale. Le serpent va bien. Vous lui manquez tous beaucoup. Mais alors pourquoi vous le laissez pas les voir? Merci, votre cadeau me touche beaucoup. Elle a juste besoin de pouvoir prouver que Penchus est un ange. Faut que vous disiez à l'enfer que Penchus est au paradis et que Vox raconte de la merde. Oui. S'il vous plaît, accompagnez-moi. Vox a prévu un énorme rassemblement aujourd'hui. Oh, ils vont se balader un petit peu en enfer, les anges, c'est cool. Il s'agirait qu'ils voient un petit peu à quoi ça ressemble. Il va nous falloir d'autres paniers garnis. Ils vont offrir des paniers garnis à tout l'enfer. Attends, mais Vox va faire un discours devant tous ces gens? Pour un téléviseur, t'as une dégaine de péché. Es-tu certain de vouloir te présenter de cette façon devant tout l'enfer? C'est moi, le visage de la révolution. Tu es plus la télévision de la révolution. Il a aucun respect pour ses potes, malgré le fait qu'il dépend complètement d'eux. Tu nous veux pas en public, donc? Pas tout de suite, en tout cas. Mais te bile pas, t'auras ton heure de gloire. Tu vois? C'est moi qui mène le bal. Ah d'accord, il fait ça pour prouver à Alastor qu'il a pas besoin d'eux. Pentagram City! Oh, wow! J'aimerais en profiter pour vous dire que Lilith serait très fière de voir à quel point l'enfer a su se renforcer. Comment ça, Lilith? Pourquoi tu fais genre que t'es associé à Lilith alors que tu arrêtes pas d'humilier sa gamine? Faites-nous confiance pour répondre à la menace du ciel. Il n'y a pas de menace, ils sont en train de vous amener des paniers garnis. Oh, c'est maintenant les paniers garnis? Oui! Ah non, c'est juste Lucifer. Ah oui. En vrai, Lucifer est très stylé. Ah, il vous offre quand même un concert gratuit, hein. Est-ce que vous aviez prévu ce happening? Nous n'avons pas besoin d'un roi, mais de quelqu'un qui nous comprenne. Oh là là, va vite falloir que Emily arrive avec les paniers garnis. Imaginons un nouveau scénario. Ah ouais. La voix du peuple. La voix du peuple, bien sûr. Paraît que l'enfer est trop peuplé, c'est pour ça qu'ils veulent nous buter. Vous êtes pas censé être là pour souffrir? Qu'est-ce que ça peut foutre que l'enfer soit surpeuplé? Ta femme savait que c'était pas juste une. C'est même peut-être pour ça qu'elle n'est plus là. Oh là là. Tu n'as pas été banni, ils t'ont coupé les ailes et ils t'ont enchaîné ici. Il a des ailes en plastique du coup? Oh yeah. C'est un peu la merde là. Et en même temps c'est un peu cool. Je suis à la fois pour la révolution et contre la révolution. En fait, j'ai envie qu'ils offrent les paniers cadeaux. Ah, voilà. Ils sont venus pour me faire taire.
Oui, bien sûr. On est descendu pour vous présenter nos excuses. Désolé? Et pourquoi vous êtes désolé? On est désolé de vous avoir exterminé pendant 7 ans. Pour avoir cautionné l'extermination de votre peuple. Ce serait pas des paniers garnis? Oui. Vous venez nous demander pardon d'avoir commis un génocide en nous offrant des paniers garnis? Oui, certes. Ces anges pensent que nos vies valent autant que des caramels savoureux. Ok, là, bon, là, pour le coup, je comprends la rage du peuple. Dites-leur que la rédemption est possible, que Penchu, c'était paradis. On les a bien niqués. C'est vrai. Crevure de démon. Ah ouais, lutte, vas-y, pète-lui la gueule, lutte. Je vois pas pourquoi, tous autant qu'on est, on vous pardonnerait. Compréhensible, ok, je ferme ma gueule, d'accord. Est-ce que vous savez combien de pêcheurs sont tués lors de chaque extermination? Non. Des milliers. Ah ouais, vous avez les images en plus? Oups. D'abord, Lucifer vient nous menacer. Quoi? Papa? Hein? Papa? Je suis magie. Je ne suis pas là, tu nages en plein rêve. Tu veux pas dire coucou aux anges, Lucifer? Et l'enfer va se soulever. Il va falloir lâcher l'info comme quoi la rédemption est possible, hein. Après, je suis pas sûr que ça les convainque, là, tout de suite. Ça ne se passe pas du tout comme on l'avait prévu. Sans deck? Oh! Elle a sorti l'œil d'Enibar! Écoutez tous, l'œil d'Enibar! Et tous les yeux qui vont avec aussi. Santa Madre de Dios! Vous êtes violent et avide de pouvoir. Oui. Elle a autorisé l'extermination dans le but de faire taire les pêcheurs qui osent s'exprimer et se donner de la force. On ne nous fera plus jamais taire désormais. Oh là là. Oh là là. Lorsqu'on vous rendra visite, on vous fera pas de cadeaux. Mais comment vous allez monter là-haut? Je suis la fureur, la violence. J'aime beaucoup l'évolution de Vox. Je suis le déluge. Putain de merde, c'est très stylé. J'adore ce qui se passe en vrai. Votre royaume. Oh putain. Ben alors on repart la queue entre les pattes, hein. En vrai c'était un peu stylé. Je suis un petit peu team Vox là. Avouons quand même qu'ils sont très jolis ces paniers garnis, mais des paniers garnis pour se faire pardonner d'un génocide, ajoutés à des siècles et des siècles d'injustice, parce qu'on rappelle quand même que Adam était au paradis. Et puis j'aime bien les méchants dans cette série. Vox je le trouve intéressant comme perso et lutte pareil. Ne t'envole pas trop. Et pendant ce temps, Penchius vit sa meilleure vie, avec tous ces sextoys en forme d'œuf. À voir votre tête à tous, je dirais que les paniers garnis ont été très appréciés. Oui. Il y a eu un truc pas cool. Non. L'enfer nous a déclaré la guerre. Oh là là. Oh non. Oh non. J'adore quand Charlie s'énerve. Non, je ne suis pas là. Putain mais Lucifer, tu es le putain de roi de l'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout fait foirer. Je pense pas que ce soit lui qui a tout fait foirer. À cause de ce qu'il a fait, et apparemment à cause de toi aussi. Mais non, mais Charlie, t'as rien compris. C'est pas ça qui a tout fait foirer, c'est le fait que les anges arrivent avec des paniers garnis pour s'accuser d'un génocide. C'est toi qui nuis à l'hôtel. Y a que la vérité qui blesse, hein. Si ce que je fais ne t'intéresse pas, alors tant pis, je me débrouillerai toute seule. Ah putain. Tu veux t'entêter à faire de la grosse merde? Fais-toi plaisir. Ouais, là ça va être sympa. Ah ouais, grosse ambiance. Et lui, il range ses canards en plastoc. C'est que c'est vraiment la merde, là. Il serait peut-être temps que Lilith réponde, parce que là, c'est vraiment la merde. Ouais. Ouais. Ah ouais. Il y a un peu plus de 7 ans, Lilith a eu un rêve. Ah. Elle a rassemblé les pêcheurs de l'enfer pour attaquer le paradis afin de tous nous libérer. Comment ça? J'aimerais simplement terminer ce qu'elle a commencé. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'infos là-dessus? Je n'ai aucun intérêt à m'engager dans cette guerre. Ah, ok, bon, ils ont quand même encore des seigneurs suprêmes qui sont pas de leur côté. Velvet, mon associé, m'a justement accompagné aujourd'hui dans l'unique but de s'excuser. Elle ne voulait blesser personne. Oh non, Velvet ne voulait blesser personne. C'est pas du tout un truc que Velvet aime faire. Je n'aurais pas dû te couper la parole. Ah, vas-y. Pardon. Ah, ça a pas l'air du tout de la faire souffrir et de s'excuser. C'est encore une novice dans le monde des seigneurs suprêmes. C'est toi qui as fourni les armes à Charlie pour qu'elle attaque les anges la dernière fois. Oui, mais c'était pas pareil. Persuadé que tu es au-dessus de cette guerre, alors qu'en réalité, après, c'est toi qui l'as commencé. C'est vrai que tu es une vendeuse d'armes en fait. Donc, La femme qui a aidé la princesse en lui donnant la lame qui a tué leur chef. c'est vrai. Je t'aiderai en retour à protéger ta famille. Oh là là, non, mais vas-y, il la prend par les sentiments. Je vais construire ton arme. Ton arme? Attends, comment ça? Il veut une arme précise? J'avais pas compris. En fait, il lui a amené les plans d'une arme précise. T'as foiré la seule réunion des seigneurs suprêmes où tu devais me représenter. Ah, putain de merde, mais quel gros connard!
Elle me fait beaucoup rire, Velvet. Tu as courbé l'échine devant le Seigneur suprême des médias. Lui, je l'aime bien, je le trouve très stylé. Ce chemin ne mènera à rien d'autre qu'à la destruction. Après, faut s'avouer que vous êtes quand même sacrément dans la merde, là. Les anges vont attaquer tôt ou tard. Oui. Mon unique souhait est que tu reviennes promptement à la raison. Ça m'étonnerait. Après, c'est bon pour tes affaires, une guerre, ça, en vrai. C'est ton business, la guerre. Tu préfères que les gens utilisent les armes que tu vends pour s'entretuer en enfer ou pour affronter les gens méchants de là-haut? Vaggie, elle fait plein de trucs. Pas de panique, je vais réparer ça en un rien de temps. Elle s'occupe de tout à l'hôtel. Un accord historique vient d'être conclu entre Voxtech et Carmine Industries. Ah. C'est un partenariat des plus prometteurs. Ouais. Impliqué pour l'effort de guerre. Oh putain de merde. C'est vraiment la guerre, donc. La pluie hurlante est de retour. Comment ça, la pluie hurlante? C'est dingue, pourquoi la pluie se met à hurler comme une hystérique? Princesse, j'en ai marre de jouer les psys, c'est pas dans mes cordes. Tu es barman, ça fait partie de tes attributions d'être psychologue. De toute façon, elle se débrouille très bien pour faire tout ce qui lui chante dans mon dos. Oh ça va, ferme ta gueule Charlie, là tu commences à me péter les couilles, dans cette saison tu fais que de la merde. Ça suffit. Ouais, fermez vos gueules là. J'en ai ras le cul de vos gamineries, on se croirait dans une cour de récré. On est d'accord. Alastor est plus là, alors je m'en vais aussi. Putain mais oui, c'est vrai qu'il était là uniquement parce qu'il avait un pacte avec Alastor. Tu restes pas pour Angel? C'est un grand garçon, il a pas besoin de moi. Maintenant va falloir trouver quelqu'un pour remplacer. Baxter et Nifty, ils en ont rien à foutre. Nous allons enfin pouvoir réaliser le rêve de Lilith. Elle voulait du sang. Alors on va faire couler le sang. Ouais. Ma mère ne voulait pas de violence, elle. Je suis pas complètement sûr de ça. Il faut que j'aille lui parler. Hein? Nifty, j'en reviens pas de dire ça, mais je te laisse les rênes. Oh putain de merde. Venez mes enfants. L'heure est venue. Qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que quoi? J'ai pas d'addiction aux jeux d'argent. Quoi? Vous avez un problème? Oh putain non, Husk. Une partie, ça fera pas de mal. Oui, une partie ça fera pas de mal. C'est pas toi qui avais une addiction au jeu d'argent? Ça fait un moment maintenant. Oh, une musique de Husk. Ça me donne envie de boire et d'oublier. D'accord. Encore un verre, encore un verre, encore un verre, encore un. Ah ouais, d'accord, tu retombes dans toutes tes addictions. Super. Ce coup-ci, ce serait pas mal que ce soit Angel qui vienne le sortir de cette merde. Et au passage, qu'on ait un petit flashback de la vie réelle d'Angel, ça me plairait bien. T'as rien à perdre après tout. Oh, et cette scène est stylée. Encore un verre. Eh ben, le déchet. Je n'ai pas le temps pour les scènes de ménage lesbiennes. Je croyais que vous étiez de notre côté. Bah après, c'est son travail de vendre des armes. Elle vous a vendu des armes, maintenant elle vend des armes à d'autres gens. C'est le business. Comment pouvez-vous être sûr qu'ils ne sont plus une menace alors que Vox vient de leur déclarer la guerre? Eh ouais, peut-être que c'était plus une menace, mais que là, maintenant, c'est de nouveau une menace. C'est vous qui avez tué leur chef. C'est vous qui avez commencé cette guerre. C'est vrai. Vous savez pertinemment ce dont ils sont capables. Parce que... Ouais. Ouais. Vaggie, elle a parfaitement conscience d'à quel point le paradis, c'est pas des gentils. Une guerre s'annonce et que je choisis d'être du côté des vainqueurs. Les vainqueurs? Et au pire, est-ce que Dieu, il pourrait pas se mêler un petit peu de ce qui se passe? Non, parce qu'il s'en bat les couilles. Dieu, il s'est juste amusé à construire tout ça juste pour voir les gens, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec. Et je suis sûr qu'il se fend à la poire en regardant ce qui se passe. Dieu, il est en train de manger des chips en vous regardant tous vous entretuer et il se marre. Donc moi, ce que je propose, c'est que l'enfer et le paradis s'allient ensemble pour aller casser la gueule à Dieu. C'est ça qu'on veut voir. Ah, ça, c'est la vie. Ah ouais. Marre de perdre mon temps à trimer derrière un bar. Bah, du coup, tu es devant le bar maintenant. À ta santé, ma cocotte. Hein? Angel! Oh, y a Angel qui est venu le chercher ici. Bonne étoile à filer. Oh. Cela n'a aucun sens. Angel est très stylé comme ça. Est-ce que c'est vraiment Angel? Parce que je crois qu'Angel a des frères et sœurs qui sont soit au paradis, soit en enfer, mais il a des frères et sœurs. Non, c'est carrément Angel. Je crois qu'il est en train de te draguer là. Tu veux un idéal, une quinte royale. Il serait temps que vous vous mettiez officiellement ensemble. Si tu l'oses sur ses lèvres roses. Oui. Bonne chance, mes petits cœurs. Ouais. Et ben alors, t'as la trique? Tu baignes de mon chat? Il est à son max, ton engin. Je suis désolé, mais je veux qu'il soit plus gros. Je vais avoir besoin de t'emprunter Angel Dust pour un petit moment. Quoi? La prochaine étape de mon plan, c'est de faire en sorte que la princesse se suicide. Quoi? Est-ce qu'elle peut seulement? Est-ce que c'est possible en enfer? Franchement, Val, tous les deux, on est ensemble.
Ok, donc vous êtes vraiment en couple? En affaires. Ah non, d'accord, ok. Oui, on est juste ensemble en affaires, on couche quand même ensemble du coup. Je suis libre. Pour les 2 prochaines heures, on pourrait peut-être s'éclater un peu. D'accord. Je la vois nulle part dans le scénar, cette réplique. Tu trouves du temps pour nous uniquement quand t'as besoin de quelque chose. Voilà. Il serait temps que Vox se fasse trahir par Valentino et Velvet. J'ai plutôt l'impression que... qu'il s'y pliait. Valentino, tu vas m'écouter et obéir. Arrête de faire genre que t'as de l'autorité. Tu sais que ton délire d'hypnose à la con, ça marche pas avec moi. Tu t'en branles, tu fais toujours tout ce que tu veux pour mener ton putain de plan de mes deux comme tu l'entends, j'ai pas raison. Je suis né en Floride, putain. Gros blaireau. Oh là là, mais c'est vrai qu'ils ont confié l'hôtel à Nifty. Nifty! Qu'est-ce que t'as foutu, Nifty? Ah ouais? Baxter les a bricolés. Maintenant, ils ont des doigts et des poumons pour jouer de leurs instruments. J'avoue que c'est assez impressionnant. En vrai, c'est cool, ouais. Ouais. Oh, alors elles étaient là, toutes nos couvertures. Oh, Charlie. J'ai repensé à ce que tu m'as dit l'autre jour. T'avais raison. Réconciliez-vous. Ça me fait mal parfois parce que j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Et il faut que vous communiquiez en fait. À chaque fois, c'est le même problème. Vous parlez pas. Tu sais, cet hôtel, c'était ma façon à moi de terminer ce qu'elle avait commencé. Tu veux pas plutôt traquer Lilith en fait? Cherche-la. Peut-être qu'elle serait revenue et qu'elle m'aurait expliqué ce que j'avais fait pour la pousser à partir. Vraiment, Lilith, je la sens pas du tout. Tais-toi, tu sais combien je t'aime, mais tu dois retrouver l'espoir. Ta main dans ma main, ton corps est le mien. Notre potentiel est sans fin. Bébé, rien ne nous résiste, laissons derrière nous. Eh ben alors Alors déjà la musique est incroyable, mais en plus ça c'est incroyable. Attention, c'est sur le point de devenir l'hymne de toutes les lesbiennes de la Terre. On sait résoudre les problèmes, on protégera notre royaume. Bravo! Bravo les lesbiennes! Putain, vraiment, il gère sur les musiques de cette saison. C'est très cool et très mimi aussi. Oh, je pense que du coup, ça veut dire qu'elles sont réconciliées, c'est bon. Bébé, tout nous réussit. Je crois que c'est une métaphore pour dire qu'elles ont baisé. Des libards et de la bibine, et que ça devrait, mon cochon. Alors, t'es retombé dans tes travers? Oui. C'est vrai que maintenant qu'Alastor est plus à l'hôtel, t'as plus de raison d'y être non plus, mais... Ça t'embête, Angel? Cet hôtel est encore plus à la ramasse que nous deux. Je crois que tout le monde est d'accord, même Charlie en a conscience. Désolé de t'avoir forcé à faire tout ça. Ok, eux aussi ils se réconcilient. Est-ce que vous aussi vous allez avoir droit à votre petite musique qui veut dire que vous avez baisé? Cet endroit, ça reflète bien qui je suis au fond. Non. Je suis un travailleur du sexe en robe à strass qui s'est enfilé 3 clopes en guise de petit-déj. On se voit à l'hôtel tout à l'heure, moustache. Désolé, j'y serai pas. Mais si, je te connais. Allez, Husk, t'es tout rouge, tu vas y retourner à l'hôtel. Tu vas retourner voir Angelinou. Changement de plan. Tu étais réservé pour la soirée. Donc là, c'est le truc de Vox. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Oh, t'es timide, mon grand. Je suis pas sûr que tu sois là pour ce que tu penses que t'es là. Vox. Je pense que c'est maintenant qu'on va avoir droit à un flashback de Angel. J'ai seulement besoin d'emprunter ta petite tête sans cervelle. Ah, il veut essayer de l'hypnotiser? Oh putain de merde! Oh, je pense que je comprends ce que Vox a l'intention de faire. Il va hypnotiser Angel pour l'utiliser pour pousser Charlie à se flinguer. À ton avis, pourquoi j'avais toujours un coup d'avance sur la princesse? Et comment j'ai su que les anges allaient débarquer? Quoi? Y aurait pas certaines soirées de boulot un peu floues dont t'as aucun souvenir? Qu'est-ce que... J'ai jamais rien loupé. Oh, j'ai tout visionné sans en perdre une miette. Oh merde! Vox était au courant de tout ce qui se passait dans l'hôtel parce qu'il regardait dans le cerveau d'Angel? Non, je pourrais jamais faire ça. Mais c'est pas toi qui l'as fait, Angel, c'est son pouvoir, c'est... Oh, je pensais que c'était juste de l'hypnose, mais en fait il peut lire dans ta tête. Oh, mais c'est comme ça qu'il a su aussi pour le passé d'Angel peut-être. Et du coup on va pas savoir maintenant, nous, ce qu'il y a dans la tête d'Angel? J'ai réfléchi à ce qu'on s'est dit. Angel est pas là. Est-ce qu'il va falloir que t'ailles chercher Angel parce que là il est en train de se faire je sais même pas quoi. C'est bizarre, il a pas répondu à mes messages. Oui, c'est bizarre. C'est très... Oh oui! Oh oui! Le duo! Peu importe ce qui arrivera,
On va s'en sortir. Peu importe ce qui arrivera, sauf si Angel se fait hypnotiser pour pousser Charlie au suicide, peut-être que c'est chiant, hein. Fais pas ça, non, arrête, oh sale connasse. Lucifer, est-ce qu'il y a une explication à cette obsession qu'il a pour les canards? Est-ce qu'il y a une explication biblique? Papa, il faut que je te parle. Je vais t'envoyer l'adresse où me retrouver. Oh putain, mais... C'est bon, on a notre source d'énergie. Quoi? Il peut faire ça aussi? Mais pourquoi il est over-cheaté? Qu'est-ce que vous magouillez? Oh putain, ils ont Angel et il y a Charlie qui arrive et oh là là, c'est évidemment ça s'arrête maintenant. Spin Hotel saison 2, épisode 5. Évidemment, Lucifer se jette dans le piège comme un gros teubé. Meilleur papa de l'enfer, ouais. Oui, le plus intelligent aussi. Charlie, je viens à toi pour me faire pas pardonner. Ouais, ça ressemble vachement à Charlie comme mise en scène. Tu veux que ton vieux padré se mette sur la grosse croix rouge, c'est ça? Ah bah oui. Je peux m'y mettre, ouais. L'idiot originel. Tu m'as bien eu. J'ai compris, tu me fais une blague. Ouais. Désolé, papa. C'est pas du tout une blague. C'est terrifiant. Pourquoi il a le droit de faire ça, lui? Pourquoi il peut faire ça? Tu n'es pas Charlie. Oh, sans duck! Comment ça se fait que ce soit aussi facile de capturer le roi de l'enfer? Vous vous croyez où, là? Fermez vos grandes gueules. Oh, tu veux pas les regarder se taper sur la gueule un petit peu? Chacun ses fantasmes, mais pour info, je suis un homme marié. Ça te plaît, j'espère. C'est de l'acier angélique offert par ma nouvelle amie. C'est pas plutôt du verre? Je vais te le dire. Je m'en bats la rate, mon gars. Pareil à l'Astor, comment ça se fait que ce soit possible de ligoter le pêcheur le plus puissant sur une chaise de bureau? Ouh. C'est l'arme magique? La super arme qu'il a commandée? Je vais te montrer qui de nous deux est le plus gros raté. Vox est devenu super sombre. Faites-nous confiance pour vos bulletins météo. C'est un flashback de Vox? En un jour. Et en plus, il y a une musique pour ce flashback. Quitte à faire quelques détours. Ah, d'accord, il a tué le présentateur télé? Non! Il a tué Gilles Boulot! Pourquoi? Nous pleurons la mort d'un de nos collègues. Mais la vérité reste pour nous une valeur cardinale. Ah oui, d'accord, il tue tous ses concurrents. Tu seras meilleur. Maintenant, il a tué Christophe de Chavannes. Tu seras meilleur, telle une supernova. Putain, mais attends, mais ils ont mis le paquet pour les musiques de Vox dans cette saison. C'est une dinguerie. Il faut travailler sans relâche. C'était un putain de tueur en série, en fait. J'élimine la concurrence. Oh non! Exécuté par la roue de la fortune. Meilleur que tous ceux qui t'ont précédé. Putain de merde. Meilleur, telle une supernova toujours inspirée. Vraiment, dans cette saison, ils en ont fait une dinguerie, Vox, hein. Faut ta fraîcheur, je sois majeur, je sois meilleur. C'est très stylé. Meilleur. Ah ouais. Ah sérieux, il est mort comme ça? C'est super drôle. J'ai tellement hâte de leur imposer ma dictature. Ouais, on avait compris, ouais. Putain de merde. Trop stylé. Vraiment, j'adore ce perso. Il est détestable, mais il est trop cool. Allez, papa, t'es où? Ah, il s'est fait avoir par la mauvaise Charlie. La méchante Charlie. Je me suis excusée 14 fois et Avec uniquement des canards. Dans quelques instants, Voxtech fera une annonce d'urgence. Ah, vous allez vite savoir où est-ce qu'il est? Je suis la célèbre star du porno Angel Dust. Dans des films tels que Mon demi-frère est coincé dans un hula-hoop. J'ai été le tout premier résident à poser mes valises à l'hôtel Asbin. Oh putain. Cet établissement est une vaste blague. Pitié, mais comprenez qu'il est sous hypnose. Ça se voit que c'est pas Angel. On dirait que c'est pas le même personnage. C'est de tous se rallier. On vise. Merci. Oui, Angel dirait carrément ça, bien sûr. pourquoi il a dit un truc pareil? Il l'a pas dit. Nous arrivons désormais à un moment charnière. C'est le début de la guerre, c'est ça? On sait pas encore qu'est-ce qu'elle fait, l'arme de Vox. Ça se trouve, c'est un rayon laser qui va tirer dans la direction du paradis et boum! Vous n'aurez plus à vivre dans la peur. Oh putain, ça y est, il va dévoiler son arme. Un gigantesque God Miché avec Lucifer dedans. Putain, oui, ça a l'air très phallique. C'est une bite. J'ai l'honneur de vous présenter à tous la bite de l'enfer. On dirait un gros suppôt. Le Chibrax infernal qui va éjaculer sur le paradis. Elle est énorme. Vous voulez qu'on regarde si nos voisins sont chez eux? Est-ce que les anges ont envie de venir s'amuser un peu? Oh là là. C'est assez ironique d'utiliser la puissance de Lucifer pour faire ça. Et est-ce qu'il va mourir? Ouh. J'avais raison, c'est un putain de rayon laser. Ah mais c'est vrai qu'ils ont un bouclier. J'ai rien dit, ils ont plus de bouclier. Au pays des gentils, normalement tout va bien. Mais comment ça se fait que ce soit la guerre? Normalement on est au paradis. Ah. Je crois qu'il n'y a plus de porte. Je m'attendais à ce que ce soit la guerre, mais je m'attendais pas à ce que ce soit une guerre de rayons laser. Putain de merde. Putain de merde.
Emily, t'as dit un gros mot direct en enfer, et c'est parti, tu descends. Bonjour le paradis. Oh putain, ah très stylé. Comme vous le voyez, nous avons été pas mal occupés. Oups. Ça fait tellement longtemps qu'on nous rabâche que l'herbe est plus verte de votre côté. Pourquoi ne pas aller vérifier ça de nos propres yeux? En vrai, j'aime bien, c'est très stylé. Je pense que c'est Lutte qui va tuer Vox, mais je pense pas que ce sera dans cette saison. Vous disposez désormais de 24 heures pour me confier les clés du royaume du paradis. Oh. Si vous ne voulez pas être aux premières loges de la prochaine extermination. Oh putain, mais en vrai, c'est trop cool. Écoutez, on récolte ce que l'on sème. Vous pensiez avoir tout gagné en allant à l'église tous les dimanches? LOL. Je pensais que si j'allais à l'église et si je suçais le prêtre, j'allais aller au paradis. Et maintenant, je me retrouve au paradis et il y a des rayons laser qui nous traversent la gueule. Oh. Ça, c'est un cri de détresse. Ils vont riposter et tous nous buter là, c'est sûr. On fait quoi? On va tous les niquer. On va se barricader dans l'hôtel. Et il faut que vous alliez récupérer Angel aussi. Je trouve ça fou qu'ils aient si vite accepté la trahison d'Angel comme si c'était logique. Alors que non. Vous devez donner des ordres, Sarah. Il est parler à Charlie. C'est vrai que là, il va falloir se défendre, Sarah. Là, je pense que ça peut compter comme de la légitime défense s'il y a des rayons laser qui vous arrivent dans la gueule. Oh là là. Elle est à la limite de la crise d'angoisse. Vous voulez pas passer un petit coup de fil à Dieu? Tu t'entends parler, franchement? On est le paradis, c'est nous les gentils. Vous avez l'une comme l'autre des arguments valides. Ferme ta gueule, la belle. Sarah, ça va? Tout va bien? Non, ça va pas. Y aurait-il quelque chose, quoi que ce soit que je puisse faire? Et si Penchou c'était la clé de la paix? Est-ce que tu as conscience du poids énorme qui pèse sur mes épaules? Oh, ferme ta gueule! J'ai juste l'impression que vous avez besoin d'un ami. Oui, peut-être. Ah! Il est de mon devoir de faire appliquer le jugement céleste. Oh, gna 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 gna. Préserver la séparation qui existe entre les justes et les méchants. Alors que de nombreuses âmes qui auraient pu être sauvées ont été tuées à cause de moi. Eh oui! Comment expliquer que des humains puissent avoir assez de bonté au fond d'eux pour être rachetés, mais qu'ils puissent prendre part à des actions aussi ignobles que celle-ci? Ils ont peur. Eh oui! Ah, vas-y, Penchou, chante! Ils sont effrayés. La VF. Ils sont effrayés! C'est la mortalité. La différence de charisme entre les chansons de Vox et... Ouah! T'es sacrifié pour les sauver. Oui! Demandez pardon. Voilà! Penchou, il a compris ce qu'elle avait dit, Charlie. Nous faisons des erreurs. Ah, mais c'est la même instru que la musique de Charlie. Et notre espoir est infini. Voilà, Sarah, réveille-toi. Elle porte Penchou parce qu'il peut pas voler. Il a quand même des petites ailes, hein. Vivre encore est plus fort. Ouais, ouais. La guerre. Ça va être la guerre. Lui, il se repasse en boucle la vidéo du rayon laser. Mon triomphe! J'ai pas très bien entendu, tu veux dire notre triomphe. La trahison approche. On doit se montrer unis face au paradis. Se montrer unis alors que tu... Oh. Penses-tu sérieusement être assez puissant pour contrôler le paradis? J'ai été assez fort pour te botter le cul pourtant. Et il t'a fallu l'aide de tes petits camarades. Oui, j'adore quand Alastor se fout de sa gueule. Demander de l'aide aux quatre coins de l'enfer est résolument pathétique. C'est vrai qu'il a pas réussi grand-chose tout seul, hein. Tu pourrais bien faire ce que tu veux, rien n'entamera la détermination de cette fille. Il connaît bien Charlie, Alastor, quand même. Elle sera filmée devant tout l'enfer et elle se prosternera devant moi. Oui, bien sûr. Elle n'admettra jamais devant personne qu'elle s'est trompée. Mais parce qu'elle s'est pas trompée. Une fois que tu seras mort, je recouvrerai ma liberté. Il serait temps que Alastor se libère, parce que là, dans cette saison, assis sur une chaise, ligoté malgré ses super pouvoirs. J'ai pris ma décision. On va faire la guerre. Les forces de l'enfer attaqueront dans moins d'un jour. Ok. Prépare les troupes. Avec plaisir, je vais y mettre tout mon cœur. Évidemment. Je suis pas du tout prêt pour ça. C'est vrai que c'est Abel qui est censé être le chef de l'armée. Dis-leur d'attendre les ordres. Ah. La voie diplomatique et pacifique reste ouverte dans le temps qu'il nous reste. Ah. Tu es celle qui a toujours eu foi en Charlie et en sa façon de faire. Oui, Emily, présidente. J'ai envie de croire en chacun d'eux. Oui. Il y a Charlie qui a une grosse crise d'angoisse depuis le début de l'épisode. Quand elle doit survivre à une guerre, on y va. Oh, c'est que la deuxième. Allez, maman, réponds. Décroche. Ce serait le moment idéal pour que Lilith réponde. Maman. Salut, princesse. Oh. Je voulais simplement t'inviter de vive voix à la petite nouba que j'organise demain. La petite nouba. Un petit truc sans prétention avant les hostilités et la prise du paradis. Une petite fête sans prétention pour fêter la guerre. Ton père a été quelque peu récalcitrant au début, mais il sera bien là. Dans le canon. T'auras une part de gâteau avec ton nom dessus. Il est hors de question que t'ailles à la tour vie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, évidemment, Charlie va y aller. C'est pas comme si une autre solution allait me tomber du ciel. Ah, peut-être que si. Portez
bordel de chiotte, Emily! La politesse. On a enfin pu convaincre Sarah. Elle croit en toi, elle croit en la rédemption. Ouais! Tant mieux si le paradis consent à nous aider, mais ça arrive trop tard. Eh oui, fallait vous réveiller plus tôt. Ils ne croiront que ce qu'ils verront. On va leur montrer. Si l'enfer peut émettre au paradis, alors l'inverse doit être possible. Cela fait des décennies que Voxtech pirate les chaînes de télévision du paradis. Ah bon? Certaines de la Terre aussi. Sérieux? Oui, vos mesures de sécurité sont pourries. Attends, mais si je comprends bien, ça veut dire que Vox, depuis l'enfer, il diffuse des émissions dans le monde réel? Il faudrait qu'il y ait là-haut quelqu'un doté d'un intellect aussi brillant que le mien. Ah! Tu voudrais que j'invente quelque chose? Oui! Le serpent? Ah, je m'en serais douté. Allez, il va falloir recollaborer avec Painfield. Vous en êtes? Ouais! Ah. On fonce, la team! Quand je pense à notre avenir, je vois un monde meilleur. Je pense que le dernier épisode va être très stylé. Bébé, tout nous réussit. Ouais! Empêchons la guerre, écrivons une nouvelle histoire. C'est génial, j'adore. Je pense pas que la saison va se terminer sur une victoire ou sur une défaite, à mon avis. Le dernier épisode, il va introduire une saison 3. Val, sois pas dramatique. Oh non! Ce n'est qu'un homme. Valentino, tu es triste? Mais il a changé d'humeur et rien n'est plus comme avant. C'est la meilleure tenue pour avoir le seum, hein. Comment je me suis retrouvé dans cette boîte? Tout le monde se met à chanter, là. Ils vont découvrir qui Oh. je suis vraiment. Ils vont tous mourir. Ah oui! Qu'est-ce qui va se passer quand on sera en bas? J'adore. C'est génial. Quelle tragédie. Évidemment, c'est la partie de lutte qui est la plus stylée. Ces visions de terreur, des morts à venir. Ah oui, là, ça va être la merde, hein. Je pense qu'on va voir un personnage principal mourir dans le prochain épisode. Je sais pas qui, peut-être Lucifer. Ah, évidemment. Évidemment. Eh ben, Ok, tout le monde. Voilà le plan. Charlie et moi, on ira à la fête de Vox en tant qu'invités. Vous vous infiltrerez chez Voxtech pendant que tout le monde sera occupé. eux, ils vont sauver Angel, c'est ça? Jerry et Husk, vous vous chargerez de retrouver Angel. Oui. Baxter et Nifty, vous devez trouver la source du signal de Vox et la pirater. Baxter et Nifty? Nifty, tu seras en mode garde du corps. Ça veut dire que je vais devoir poignarder quelqu'un ce coup-ci encore. C'est dans mes cordes. Fenchus prendra le contrôle de la chaîne et pourra montrer à tout l'enfer que Ah la ouais. rédemption est possible. Ouais. Tout le monde verra que la guerre n'est pas une solution. Ouais. Et tout le monde va se tenir la main et... Moi, j'essaierai de le détruire. Et Vaggy doit détruire le canon dans lequel, je rappelle, se trouve Lucifer. Tout le Oh! monde est en position. Oh, mais elles sont trop stylées! Je vois que t'es venu accompagné, et d'un ange en plus de ça. Je vais m'emparer du paradis par la force. Oui! À l'instant. Non, 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 princesse. Si! Il est sérieux, là? Et moi, je m'assois où? Je m'en tamponne l'antenne. Je suis content qu'on puisse profiter de cette soirée pour mettre de côté nos différends. Oui! J'ai fait un album photo pour marquer le coup de tous nos meilleurs moments ensemble. Il est hors de question que je m'en mêle. J'ai besoin de votre aide. Quand le paradis sera hors jeu, Vox aura toujours une arme mortelle en main. Et oui! Très bien, mais n'essayez pas de m'arrêter. Vraiment, la tenue de Vaggy est très stylée. T'as pas été foutu de prouver que ton hôtel fonctionnait. C'est une de mes préférées. Oh, t'as l'air tellement conne. Oh! Tout se passe bien. Allez-y tout de suite et dépêchez-vous. Et du coup, il y a Emily qui fait la surveillance et qui leur indique quoi faire. Par contre, le duo Nifty et Baxter, je le sens vraiment pas. Tiens-toi prêt. Affirmatif. Il y a une double opération au paradis enfer. Normalement, toutes les caméras de l'immeuble sont hors service. Ouais, mais il y a le requin. Moi, j'aurais pas confiance au fait qu'il y a le requin. Surtout que c'est un techno-requin avec des techno-caméras dans les technos-yeux. Putain, Angie. Ouais, bon, je pense que ça vous prouve que c'est pas lui qui a dit ce qu'il a dit. Si, c'était Angel qui mourait. Il pourrait respawn au paradis, lui aussi. C'est quand j'ai cloué le bec à ton daron, cette pauvre baltringue. J'adore. C'est quoi cette merde? Oh, tiens donc. Ah, devine quoi, Blaireau. Blaireau. Val, Velvet. Oh, trahison. Oula, qu'est-ce que... Même pas en rêve. Ah. Citoyens de l'enfer, vous savez tous qui je suis. Elle a mis son petit PowerPoint derrière. Je suis venue vous parler de quelqu'un qui n'a pas échoué. Oui. Ce quelqu'un s'appelle Sir Fenchus. Oui, regardez mon PowerPoint. Il a fait des erreurs par le passé et il a tout mis en œuvre pour les réparer. Oui, la respawn au paradis, vite, lance l'appel Skype. Comment je la bousille, cette merde? Comme ça. Béjour. Pour désactiver le canon, il faut juste enlever la pile qui est Lucifer. Et du coup, techniquement, si tu tues Lucifer, je pense que l'arme ne marche plus. Après, je suis pas sûr qu'il puisse mourir en fait. Ça suffit, princesse. Ici, c'est Mars. Oh. J'avais toujours rêvé de faire ça. Lors de notre bataille pour nous défendre contre Adam et l'armée des exorcistes, J'adore. il se trouve au paradis et cette fois-ci, je suis en mesure de vous le
prouver. Oui, prouve-le, vite. Skype. Merde. Désolé, tu faisais un truc important? Ah. Un petit requin m'a dit que la princesse avait envoyé la guilde des sucettes de mes couilles pour nous arrêter. Ça me fait trop marrer. Oh. T'es super jolie, madame. Tu vas devoir tuer la super jolie madame. Oui, bagarre. Bonne chance en direct des paradis pour vous raconter son histoire en personne. Ah putain, mais Orange, ils font trop chier. Dès que t'as besoin de la fibre, il y a toujours une couille. On va te sortir de là. Allez. Donc toi, tu ne touches pas. Il a encore un peu hypnotisé, non? Allez, viens la connasse. Ah, bah comme ça au moins... Fais-moi confiance, j'ai l'habitude. Le saccage d'herbe, c'est nécessaire. Oh putain, eux, ils vont tomber sur Valentina. Rendez-moi immédiatement ce qui m'appartient. Oh putain, mais pourquoi il a un robot pute de la mort? Cassez-vous. Moi, je déteste les menteurs. Oh non. Tout ça à cause d'une panne de réseau. Oh putain de merde. Écoutez-nous, laissez-nous une chance. Nous croyons nous aussi que la rédemption est possible. Ouais. Nous croyons qu'il y a de la bonté en chacun de vous. Ah si, moi je peux être gentil. Mais... Une seconde, pourquoi ils nous regardent tous comme ça? Ah. Bien essayé, princesse. Ah putain, mais il peut hypnotiser tout le monde en même temps avec son pouvoir de merde, avec tous ces écrans là. Vous voyez les enfants, les dangers des écrans? Faut surtout pas regarder les vidéos de Roudaf. Vas-y, crève-lui un œil, défonce-la. Donc là, pour qu'ils arrivent à joindre Penchouz dans l'appel téléphonique, il faut que Nifty arrive à buter Velvet. Je croyais que c'était la femme de ménage, putain. Maggie m'a dit de protéger Baxter. Alors moi, je protège Baxter. Elle est trop mimi. Ouh. Vous osez vous introduire chez moi et toucher à mes affaires? Comment ça, tes affaires? Il parle d'Angel, là? J'adore les scènes de combat, c'est vraiment dommage qu'il n'y en ait pas plus. C'est pour ça qu'il faut une saison 3. Ah, putain, Cherry Bomb vs la technopute. Ah, bah elle est morte. Elle serait complètement écœurée de voir ce que tu es devenu. J'arrive vraiment pas à estimer si Lilith est gentille ou méchante. Dis à tout le monde que tu as perdu. Peut-être que Vox a raison et qu'elle serait déçue. Et que c'est moi, le pécheur le plus puissant de l'enfer. Hein? Jamais. Oh. Tu devrais peut-être le lui dire, Charlie. Il serait temps qu'Alastor se réveille. Flatte un peu l'ego de mon ami, il en a besoin. Quoi? Hein? Allez, Charlie, rends-moi ce tout petit service. De rien du tout. Quoi? Dis à tout le monde. Mais pourquoi que c'est Alastor fait lui ça? le plus fort. Pourquoi utiliser ce contrat pour ça? Vox, c'est le pêcheur le plus puissant de l'enfer. Quoi? Oh, mais peut-être que du coup, si elle dit ça, ça brise le contrat que Alastor avait avec Rosie. Parce que du coup, ça veut dire que le contrat ne tient plus vu qu'Alastor n'est plus le pêcheur le plus puissant. Je sais pas. Ah, putain, mais oui, d'accord! Ok, Charlie vient de libérer Alastor, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Je crois que tu n'imagines pas tout ce que tu as fait pour moi. Je suis pas sûr que ce soit pour toi qu'elle ait fait un truc là. Elle vient de libérer la grosse menace de ses chaînes. Ouais. Tu n'es qu'un sombre imbécile. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Retourne t'asseoir sur ta chaise. Tu m'avais juré de ne jamais toucher à Charlie. Ah, putain, oui. Charogne abject. Du coup, il s'est libéré de ces deux contrats en même temps là. Quoi, de faire ça? Attends, Oh, tu putain. déconnes? Ça compte pas, je l'ai pas blessé. Du coup, c'était ça le plan d'Alastor que personne n'a compris depuis le début. Tu n'es qu'un pitoyable amateur. T'as joué sur les mots. Eh oui. Tu m'as piégé avec une tournure de phrase à la con. Mon chou, je suis un démon qui vit en enfer. C'est notre marque de fabrique. Bon, Alastor est libre et il a pas l'air si menaçant que ça. Je suis plus puissant que je ne l'ai jamais été. Tu es le pêcheur le plus puissant de tout l'enfer à présent. Oui. Ton petit tour de force m'a aidé à briser d'autres chaînes qui me retenaient. Je suis pas sûr que Rosie soit très contente de ça. Nous pouvons enfin régler ce différend une bonne fois pour toutes. Oh. Entendre tes cris résonner sur les ondes sera tellement jouissif. Oh, là, on va avoir un bon combat, je pense. Qu'est-ce que... Oh mon dieu. Oh oui. Oh, Alastor, tu veux pas te mettre en forme vraiment flippante, là? Je veux un giga Alastor terrifiant. Déjà, il a sorti les cornes, c'est un bon début. Ah ouais. Oui. Oh là là, il utilise la technique de Spider-Man pour faire un élastique. Ah ouais. À ton tour, mignon des merdes. Putain, il y a 15 000 combats en même temps, là. Une fois, Angel m'a dit que Val était mirant comme pas deux. Ah, c'est con pour quelqu'un dont l'arme est un flingue. Du coup... Eh ben voilà. C'est pour tout le mal que t'as fait à Angel. Oui, vas-y, défonce-lui la gueule. Pauvre ça, enculé d'arrache. Oh oui.
Non! Putain, mais Angel, réveille-toi! C'est toujours pareil avec les gens qui sont dans des relations toxiques. Putain, c'est quoi ce bordel? Est-ce que tu viens vraiment de me frapper? Ça y est, il est réveillé. Chérie, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ok, c'est bon. Dis-leur au revoir à mon mini. Au revoir. Quoi? Oh. La magie! Eh ben! Et il est toujours pas mort? Ah ben non, il y a que les armes angéliques qui peuvent vraiment les tuer, je pense. Lui, il est en train de dépecer la télévision. Petit cours de technologie. Oula, par contre... Bonjour, c'est moi le poisson rouge! Tu n'es toujours pas capable de m'affronter en combat singulier? C'est vrai. Fais chier! Vox, il est vraiment trop con. Oh, le vilain requin enragé! J'adore Alastor. Non mais quel débile! Il a utilisé son canon juste sur la ville du coup. Voilà! Mais oui! Finalement, est-ce que ce serait pas mieux d'être toi-même la cause de l'extermination de tout l'enfer? Les pêcheurs ont besoin d'aide. Il faut absolument qu'on intervienne. Je viens à votre secours. Je tiens. Ah ouais! Là c'est le bordel hein. Arrête de gesticuler, petit insecte sans cervelle! Allez Nifty! Je ship un peu Nifty et Baxter. D'ailleurs. C'est quoi ce bordel? Le savant fouille te fait bouffer tes morts! Oh, ça, elle va vraiment pas être contente. Ses cheveux. Ouh là 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 là. Mais d'accord, c'est un mannequin. Elle est partie en miettes. J'ai récupéré la transmission en direct! Merde! Sans les serveurs, je peux pas recevoir le signal! Donc aucun contact avec Penchius. Notre seul espoir, c'est que Penchius bricole quelque chose d'une telle puissance qu'il pourra forcer les pare-feux pour diffuser en enfer! Je pense qu'il peut faire ça. J'ai entendu, oui, j'ai entendu. Ça va aussi vite que je peux. Et genre, Serra, elle peut pas désactiver le contrôle parental? Oh merde. Elle s'est même refait pousser des cheveux. J'ai toujours adoré me faire suspendre. Vox est en roue libre complet. D'accord. Oh, saloperie! Tu vas t'ouvrir! Oh. Soulève cette plaque pour qu'on coupe les câbles. Je m'occupe de l'autre côté. Ok. Les gens commencent à se réveiller. Oh non. Oh, les gens te détestent, ça y est. Mince alors, le bad buzz. Oh là là. C'est fou ce qui se passe là. Il y a Emily qui vole à côté d'Alastor pour sauver des gens qui meurent au coup de rayon laser. Waouh. Putain, oh. Quoi? Est-ce que Emily vient de se sacrifier pour sauver Alastor? Pire move possible. Je vous en prie, ramenez-moi tout de suite, Emily! Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'envoyer Lutin. Je pense pas qu'elle va se contenter de ramener Emily. Vox, arrête! Si tu tires encore, l'arme va entrer en surcharge! Oh là là. J'ai intérêt à bien viser! Oh putain, Lucifer va mourir, j'avais raison. Elle nous emportera tous, c'est la moitié du pentagramme avec! Je pense que Lucifer va mourir. J'emmerde l'enfer! J'emmerde le paradis! Ah ouais. Tant que je peux effacer ce putain de petit sourire suffisant! C'est vraiment un très bon méchant, Vox. Oh, ça aussi depuis le temps que je le dis. Stop. Mutinerie. Tu vas pas nous exploser la tronche pour se servir de mes couilles! Allez. Connard! Voilà. Je suis un putain de dieu! Non, 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 non. Oh putain. Oh. Merde. Oh putain. C'est trop tard. Ça ne sert à rien. Oh là là. On n'y arrivera jamais à temps. Oh merde. Emily? Qu'est-ce qu'elle fout? Oh, Emily va se sacrifier. Mon espoir Ah putain, si, elle va crever. auprès de toutes ouais. les âmes. Un seul personnage va mourir et c'est elle. Entends ces mots. Quoique, peut-être pas en fait. Je sais pas. Et même si nous mourrons dans notre combat, Oh, c'est peut-être la dernière musique de la saison. chante plus fort. Oh, tout le monde utilise sa super pouvoir. Oui, oui, allez-y. Le pouvoir de l'amitié. Rejoins-nous. Même Nifty. Nos voix sont unies. Oui, détruisez la grosse bite. Un jour on parlera de cette chanson. Genre, vous avez tous l'intention de vous sacrifier là? L'enfer s'est uni pour de bon. Oh là là. Notre espoir. Oh, mais merde. Pourquoi es-tu ici? Oh J'ai oui. fini ce que j'ai commencé! Oui. Luton n'avait pas du tout dit ça! S'il te plaît, on n'a pas le temps pour ça. Ferme-la! Oh mon dieu. Meilleure musique de toute la série là. Je peux pas respirer et ma vision est troublée. Putain. Je suis censé gérer la pression sans perdre la raison. Et du coup, Donald Renew a droit à une musique. Cher père, dis-moi ce que tu aurais fait. Eh, ce serait le moment de révéler que Adam a respawn en enfer. Parce que ça aussi, j'y crois encore. Il est temps, je dois agir. Oui, fais un truc. Je tente d'arrêter. Oui. Tu te trompes de combat. Ah. Putain, dégage de là.
Oui, il fallait mettre le masque pour avoir l'autorité. Là, regarde, elle se chie au braille. Vas-y, dégage. Et je pense que ce combat n'est pas terminé. Saison 3, Ah, sérieusement, vous allez tous vous sacrifier, là? Pour tes âmes vouées à la mort. Tout le monde se met à chanter. Le pouvoir de l'amitié. Oui. Tous les pécheurs, tous. Putain, ça marche, hein. Par contre, est-ce que Charlie est au courant que son père est à l'intérieur? Va donc les aider. Je pense pas que Alastor va les aider. Espèce de démon manipulateur. Ils vont tous crever, ça c'est sûr. J'adore Alastor. Sérieux? Sérieusement? Même eux? Oh, et puis merde, on y va. Oui. Sérieusement? Mais c'est incroyable ce qui se passe. Attendez, mais là ça va exploser à l'intérieur et du coup Lucifer va mourir. Ouah. Putain de merde. Donc Lucifer est mort. On est d'accord qu'on reparlera jamais de ce qui s'est passé aujourd'hui, ok? Donc on oublie. Mais... Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Charlie que son père est mort? Papa? Ah mais il est pas mort. N'allez pas là-dedans. C'est un lieu de souffrance. Ok, et lui il a eu le temps de finir sa machine. Citoyens de l'enfer, écoutez-moi. Oh putain, oui. Je suis le grand Saint Mencius. Je suis là pour vous annoncer à tous que je suis vivant. Et que je suis un gentil maintenant. Putain, mais ça c'est une happy ending là. C'est bon, on a déjà tout réglé. Mais je suis tellement contente de te voir. T'es encore plus chou qu'avant, le paradis te va vraiment bien au top. J'espère vous voir tous ici bientôt. Hé, tête de cul. Miss Bob. Oh. Alors, ça va comme tu veux? Tu m'embrasses, tu te sacrifies pour moi. Tu deviens la première âme à avoir été rachetée et j'ai droit à un ça va comme tu veux. T'es mort et tu m'as lâché, Trouduc. Je pense que ça veut dire je t'aime dans son langage. Parle-moi plutôt du paradis. T'as cassé des gueules ces derniers temps? Oh. Les machines mortelles et la violence sont assez mal vues par ici. Eh, vous aussi là, embrassez-vous. Je crois que je me suis un petit peu laissé emporter. Sans deck. Elle en est où ma cote de popularité? Oh non, mais je rêve. Je ne t'adresse plus la parole. J'aime bien ce trio aussi. Tu vas où là? J'y retourne. Quoi? Je retourne à ma vie, je retourne avec Val. Mais qu'est-ce que... On t'a sauvé pour que tu rentres avec nous. Oui. Tu délires ou quoi? T'es libre maintenant? Non, je ne suis pas. Non, je pense pas qu'il soit libre. Il a toujours son contrat avec Val. Vous n'êtes pas en sécurité avec moi. Arrête un peu tes conneries, s'il te plaît, Angel. Il s'en veut alors que c'est pas sa faute. Typique des relations toxiques. Rendez-moi service, j'ai oublié que vous m'avez connu. Angie, non. Putain de merde. Donc c'est juste une fin de saison, c'est pas une fin de série. Il y a trop de trucs qui sont laissés en suspens là. La personne que vous essayez de joindre est indisponible. Putain, Lilith ne répond toujours pas. Là, ça commence à faire chier, hein. Les choses commencent enfin à s'améliorer à l'hôtel. Ah, mais peut-être que du coup Lilith va revenir vu que ça va mieux et que la rédemption a été acceptée comme possible. Visiblement, il y a du monde à l'hôtel, ouais. Tu es sûr pour le prénom cette fois? Oh putain, du coup Vaggie a choisi son... Ok, donc c'est Vaggie et c'est elle qui gère l'hôtel. Alastor est revenu sain et sauf et il est de bien meilleure humeur. Oh mais Alastor est quand même revenu. Le réalisateur préféré des citoyens de l'enfer, Valentino. Il a protégé notre ville d'une attaque terroriste perpétrée par les anges. Comment ça? Ouais, je crois qu'on peut dire que j'ai sauvé tout le monde. Attends, Valentino est le nouveau boss des Viz? Voxtech. On va peut-être devoir changer le nom de notre entreprise. Oui, du coup, Valentino Tech. On est tous encore en train de digérer l'absence d'Angel. Putain, oui. Et avec l'aide d'Emily, le paradis semble plus proche de nous que jamais. Ouais, du coup, j'ai l'impression qu'elle amène régulièrement des trucs. Et Cherry transmet des lettres à Penchus. Ils ont même l'air ravis à l'idée de recevoir de nouveaux arrivants venus d'en bas. Oh. Vox a essayé de me convaincre que ton rêve était différent de ce dont je me souvenais, mais... On sait pas, hein. Ce serait cool pour une fin de saison de faire apparaître Lilith là, ici, maintenant, devant Charlie. Ah. Elle appelle? Maman? Oh putain, non. Mais non, mais... Vous faites chier.